Ici, je vous ai ramené toujours dans le Burhan fi tafsir le Coran. En fait, ça, c'est la suite du hadith du cours numéro 2 que je vous ai lu tout à l'heure. D'accord? Je vous ai dit que le hadith, il est long, il est très long. D'accord? Donc, ça a été tiré de le Burhan fi tafsir le Coran. Ok? Bon. Euh, Allah créa le trône de lumière. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit dans le hadith ici? Hadith rapporté par la famille du prophète, bien entendu, par l'imam Ali, alayhi salam. Il nous dit Il nous dit Allah créa le trône de lumière, l'une d'elles est la lumière du mérite, et l'autre est la lumière de la justice. Il leur donna un ordre, et elles respirèrent deux souffles. Allah créa quatre choses de ces deux souffles. Il a créé la raison, l'indulgence, la science et la générosité. De la raison, Allah créa la peur. De la science, Allah créa la satisfaction. De l'indulgence, Allah créa l'affection. De la générosité, Allah créa l'amour. Allah mélangea ces quatre attributs avec l'argile de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de sa famille purifiée, d'accord? Une partie de ce mélange. Allah créa les épouses des croyants, issus de la communauté de Mohammed. Ensuite, Allah créa le soleil, la lune, les étoiles, la nuit, le jour, les lumières, les ténèbres, ainsi que tous les autres anges. Il créa tout cela de la lumière de Mohammed. Lorsque les lumières furent complètes, la lumière de Mohammed élut domicile sous le trône divin pendant 73 000 ans. Ensuite, la lumière de Mohammed se déplaça vers le paradis où elle resta 70 000 ans. Elle alla ensuite au lotus de la limite, ce qu'on appelle Sidra al-Muntaha, où elle resta, c'est la limite entre le Malakut et le Jabarut. Sidra al-Muntaha, c'est la limite entre le Malakut, le royaume, le royaume de le Mulk, de la royauté, et le Jabarut, le royaume de la contrainte. D'accord? Parce qu'Allah, il a créé les cieux, il a dit venez bon gré, mal gré. Venez avec la contrainte. D'accord? Jabarut, c'est le royaume de la force, de la contrainte. D'accord? Le royaume de le Qudra, de la capacité. Ok? Et elle alla ensuite au lotus de la limite où elle resta 70 000 ans. La lumière de Mohammed se dirigea ensuite vers le septième ciel, puis vers le sixième, le cinquième, le quatrième, le troisième, le deuxième, jusqu'au ciel terrestre où elle demeura jusqu'au moment où Allah décida de créer Adam. Elle est restée dans notre ciel à nous jusqu'à ce que Allah décida de créer Adam. Allah envoya l'ange Gabriel sur terre avec l'ordre de prendre une poignée d'argile. Iblis le maudit le devança et il dit à la terre, Allah veut créer de toi une créature qu'il punira ensuite par le feu. Lorsque ces anges viendront vers toi, dis-leur, je cherche la protection d'Allah contre vous. Ne les laisse pas prendre de la terre. Satan, il a dit à la terre, ne les laisse surtout pas prendre de la terre. D'accord? Dis, je cherche protection d'Allah contre vous. Hein, et je vous défends de prendre quelque chose de moi. L'ange Gabriel remonta sans rien prendre. Et il dit, Seigneur, la terre a cherché la protection en invoquant ton nom. Et j'ai rien pu prendre. Et elle m'a interdit de prendre d'elle quoi que ce soit. Allah envoya l'ange Michael. Hein. Il lui dit aussi, et lui aussi Yeshua, la terre elle n'a pas voulu. Il envoya alors l'ange Israfil, qui revient bredouille, l'ange des trompettes, l'ange qui dans le front touche la table de le Mahfoud, la table protégée. D'accord? Alors, ici, la suite du hadith, je vous ai dit, il y a 11 pages. OK? Bon, ça c'est la suite, toujours dans le Burhan fi tafsir le Coran, tome 8. Alors, page 32. Suite à tous les refus de la terre, Allah envoya l'ange de la mort, Azraïl, l'ange de la mort. La terre s'opposa en cherchant refuge auprès d'Allah. L'ange de la mort lui dit alors, moi je cherche protection par l'honneur d'Allah contre la désobéissance à ses ordres. Je ne peux donc m'opposer à son ordre. L'ange de la mort, Azraïl, prit de l'argile terrestre, du plus haut et du plus bas degré. Il a pris de plusieurs endroits différents. D'accord? De sa couleur la plus claire à la plus sombre. Il a pris de la terre claire jusqu'à la terre la plus sombre pour créer les êtres humains. C'est pour cela que les enfants d'Adam sont si différents, euh, euh, de caractère et de couleur. D'accord? Euh, et le nom Adam,
le nom Adam, ça veut dire de la terre. Adam, ça veut dire de la terre. Ok? Je vérifie un truc. Alors, où est-ce qu'on est? Alors, euh, c'est pour cela que les enfants d'Adam sont si différents de caractère et de couleur. Les uns sont blancs, les autres sont noirs, d'autres sont jaunes. Allah dit à l'ange de la mort, la terre n'a-t-elle pas cherché refuge auprès de moi, contre toi? L'ange de la mort, Azraël, dit, c'est exact, mais je n'en ai pas tenu compte. Mon obéissance envers toi est plus grande que ma pitié envers elle, ô mon maître. Allah lui dit alors, pourquoi n'as-tu pas été miséricordieux envers elle, comme l'ont été tes compagnons, Gabriel, Michaël et Azraël, et Israfil? L'ange de la mort répondit, ton obéissance passe avant toute chose. C'est pour ça qu'Allah il l'a choisi pour retirer l'âme. Il est sans pitié. Ok? Allah dit alors à l'ange de la mort, sache que je veux créer un être à partir de la terre et en faire des prophètes, des pieux et d'autres caractéristiques. Je vais faire en sorte que ce soit toi qui retires leurs âmes. L'ange de la mort pleura. Allah le véridique lui dit alors, qu'est-ce qui te fait pleurer? Si tu me donnes cette mission, les hommes vont me détester. Allah lui dit, n'aie crainte, je vais leur créer des maladies qui les feront mourir. Et ils accuseront les maladies à ta place. D'accord? Je vais leur créer des maladies qui vont les faire mourir. Et au lieu de t'accuser, ils vont accuser les maladies. Ok? Bon. Euh, ensuite, oui, comme ça, lui. C'est bien comme ça. Ensuite, Allah donna l'ordre à l'ange de la mort, à l'ange Gabriel, d'apporter la poignée de terre blanche qui était l'origine. Les anges chérubins, les rangés en rang, les glorificateurs, saisirent la poignée de terre du sanctuaire où elle était déposée. Ce sanctuaire était la meilleure partie terrestre et la plus éclairée. Lorsque l'ange Gabriel la retira de cet endroit, il la pétrit avec l'eau de Tesnim. Tesnim, c'est encore une source du paradis, d'accord? L'eau de la glorification, l'eau de l'honneur, l'eau de la formation, l'eau de la miséricorde, l'eau du contentement, l'eau du pardon. Il façonna la tête avec l'eau de la glorification, le buste avec l'eau de la miséricorde. Euh, ici, de la générosité, il créa les mains. De la patience, il créa la partie réceptrice du cœur. De l'abstinence, il créa les parties intimes. De l'honneur, il créa les pieds. De la certitude, il créa la partie du cœur qui se trouve, le qalb, qui se retourne, le cœur, le qalb. Parce que le cœur, il a deux noms. Hein. Le cœur, il a deux noms. Pourquoi il dit ça dans le hadith? Parce que Allah, dans le Coran, il utilise deux noms différents pour dire le cœur. D'accord? Donc le cœur dans le Coran, le qalb, en premier lieu, Allah il appelle le cœur al-qalb, d'accord? Et en deuxième lieu, Allah il appela le cœur al-fuad, d'accord? Par exemple, ici, ici le mot qalb ça veut dire retourner, d'accord? Pourquoi retourner? Parce que le cœur il a deux faces. Une face, une face qui capte, d'accord? Et une face qui capte pas. Ici c'est croyant, ici c'est mécréant. Oh, comment je vais écrire C'est pour ça on dit Ya muqallib al-qulub, qallib qulubana ala ta'atik. D'accord? Oh, celui qui retourne les cœurs, retourne notre cœur dans ton éblouissance. Ça, c'est une invocation. Ya muqallib al-qulub, qallib qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Oh, celui qui retourne les cœurs. En général, quand le mot cœur il est utilisé, c'est que am lahum qulub yafqahuna biha. En général, Allah il utilise le mot cœur
pour parler de la mécréance. Et il dit, n'ont-ils pas le qalb pour méditer avec? D'accord? Ça veut dire que leur cœur n'est pas dans le bon sens. Et le fouad, ça vient de l'afida. Al-afida. D'accord? Et l'afida, c'est la compréhension. D'accord? C'est pour ça, ici, dans le verset, dans un verset du Coran, Allah il dit, après l'ange Gabriel, après le prophète Mohammed, lorsqu'il a vu l'ange Gabriel, Allah il dit, Ma kadhab al-fu'ad ma ra'a. Le fouad n'a pas démenti sur ce qu'il a vu. Alors, attendez, je vous cherche en arabe, Ma kadhab al-fu'ad ma kadhab Fouad Mara'a. Vous voyez ici, si vous allez à la sourate l'étoile, que j'ai déjà expliqué, d'accord? Sourate Nejm, sourate numéro 53, verset 12, ici. Alors, je vais aller à la sourate 53, verset 12. Ici, sourate l'étoile. Et vous avez ici, Allah il dit, par l'étoile à son déclin. C'est l'étoile qui devient noire. Je vous ai dit, quand Allah il veut créer un passage dans l'océan céleste jusqu'au septième ciel, ben, il y a une étoile qui s'éteint. D'accord? Elle implose en elle-même. D'accord? Elle implose. Ensuite, elle explose et elle donne une lumière vive, ce qu'on appelle une supernova, et ça crée un trou noir et un trou de verre. C'est un passage vers une autre dimension. Ok? Donc le prophète, il a vu ça. Il a vu une étoile s'éteindre, hein, et ensuite elle a brillé, et ça a donné une supernova, et ça a donné un trou de verre ou un trou noir. Et il a vu l'ange Gabriel passer la tête par ce trou-là. D'accord? Et il a raconté ça, le prophète, il a raconté ça à sa tribu, les Arabes. Et ils lui ont dit, t'es un malade. Ils lui ont dit, t'es un malade. Hein? Et Allah, il dit, votre compagnon ne s'est pas égaré dans ce qu'il vous a raconté. Il ne s'est pas induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. C'est pas un menteur. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné la force prodigieuse. Allamahu shadidul quwa. D'accord? Ok? Hein? Doué de sagacité. C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique. Il y a une étoile qui s'est éteinte. Elle est devenue noire. Allah il appelle ça l'astre obscur. Ensuite, elle a explosé de lumière. Elle a donné une lumière intense. Et ça a donné une supernova. Et ça a créé un trou de verre ou un trou noir. Et l'ange Gabriel, il a passé la tête par ce trou-là. Et le prophète, il l'a vu sous sa forme réelle, angélique, ici, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha, puis l'ange Gabriel se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc. Il était immense. Il était immense. Hein, et il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur, ici, ma kadhaba al-fu'adu ma ra'a. Voyez? Et ici, le mot fu'ad, ça veut dire le cœur. Le fu'ad, c'est le cœur qui ment pas. Le fu'ad, c'est le cœur qui ment pas. C'est le cœur qui est tourné du bon côté, qui est tourné du côté de la lumière d'Allah, il est tourné du côté de la science. Et la personne, elle comprend et elle croit à ces choses-là. D'accord? Par contre, quand il dit le qalb, c'est le cœur qui se retourne. Hein? Et dans la langue arabe, qalb, ça vient de qalb, ça veut dire ça vient de retourner. D'accord? Ok? Bon. Vous voyez donc que le cœur a deux noms. Il a le nom qalb, le cœur qui se retourne, et il a le nom fuad, le cœur qui dit la vérité. Ok? Voilà. Donc le qalb, quand il est tourné du bon sens, il capte. Donc c'est le fuad. Et le qalb, quand il est tourné du mauvais sens, il ne capte pas, et c'est le kufr, la mécréance. Ok? Bon. On continue. Oh, on continue.
Bah, 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 bah. Alors ici. Le buste avec de l'eau de la miséricorde. Il a créé le buste d'Adam avec l'eau de la miséricorde. De la générosité, il créa les mains. De la patience, il créa la partie réceptrice du cœur, le fouad. De l'abstinence, il créa les parties intimes. De l'honneur, il créa les pieds. De la certitude, il créa la partie du cœur qui se retourne. Vous voyez ici? Et ici, on a, et ici, on peut pas agrandir ici. Ici, on a le qalb, le fouad, et on a le qalb, le cœur qui se retourne. Et de l'eau aux dérivantes, l'eau qui sont bons, il créa le nez. Lorsqu'Adam fut créé, Allah ordonna aux anges de se prosterner devant lui. La terre blanche et pure de Mohammed étant mélangée lors de sa conception. Lors de la conception d'Adam, Allah il a mélangé la terre qu'il avait trempée dans le fleuve de Salsabil du paradis et qui était devenue blanche comme une perle nacrée, blanche. Ah ben, il l'a mélangée avec la terre d'Adam. Ok? Bon. Alors, euh, la terre blanche et pure de Mohammed étant mélangée lors de sa conception. Les anges prirent le corps d'Adam et ils le déposèrent devant la porte du paradis. C'était un corps sans vie. Alors que les anges attendaient le moment où ils devraient se prosterner, ce fut le jour du vendredi qui fut choisi. D'accord? Après la prière de Dhor, Jumu'ah. D'accord? Que l'esprit, l'âme fut insufflé dans Adam. Allah l'a créé et il lui a dit, entre dans le corps. Elle trouva l'entrée du corps étroite et elle s'arrêta. Bon, c'est ce qu'on appelle les fontenelles, les fontanelles. Ici, on a tous ça. Je vais vous montrer. Alors, ici. Voyez ici dans la tête de l'être humain, ici vous avez un trou. On le sent tous. C'est la partie du cerveau où c'est mou. Quand vous mettez votre main, c'est mou. Ah ben, c'est par là que l'âme, elle rentre. Et c'est par là que l'ange de la mort, il va la retirer. D'accord? Ça s'appelle les fontanelles. Ok? Voilà. Ici. Elle est pas là, hein. Elle est plus derrière, elle est là. Bah, des fois, il y en a, ils l'ont là. Il y en a, ils l'ont là. Et il y en a, ils l'ont au-dessus de la tête, ici. D'accord? C'est par là que l'âme, elle sort. Et c'est par là qu'elle rentre. Ok? Bon. On continue. Euh, b- 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 euh, hum, donc, elle trouva l'entrée du corps étroite et elle s'arrêta. Elle n'a pas voulu rentrer l'âme. Allah lui dit alors, entre-y avec dégoût et tu en sortiras avec dégoût. D'accord? C'est pour ça, quand le nouveau-né, quand il naît, il pleure. Hein? Et quand il meurt, eh ben, il pleure aussi. D'accord? Et tu en sortiras avec dégoût. Elle y entra par le yafour, le sommet du crâne. Les fontanelles en arabe, on appelle ça le yafour, ici. Ça, dans la langue arabe, ça s'appelle le yafour. Ok? Bon. Euh, elle y entra par le yafour et elle descendit jusqu'aux yeux d'Adam. Adam commença tout de suite à regarder son corps. Et il entendit le tesbih des anges. Il entendait ce qu'on appelle comment on appelle ça, tesbih? Les invocations des anges. Alors que le reste de son corps était encore sans vie. L'âme, elle était que dans les yeux. Tout le reste, il n'était pas encore vivant. D'accord? Tous les anges se prosternèrent, sauf Iblis, Satan, qui soit maudit. Bon, il y a 10 points importants à tirer de cette partie du récit. On va en tirer 10 points importants. Ok? Bon. Qu'est-ce qu'on va tirer de ce récit? Ici, on a Surat al-Baqarah, la vache, numéro 2. Allah il dit, puis en dépit de tout cela, vos cœurs se sont endurcis. Ils sont devenus comme des pierres ou même plus durs encore. Car il y a des pierres d'où jaillissent les ruisseaux. D'autres se fendent pour en faire surgir l'eau. D'autres s'affaissent par crainte d'Allah. Et Allah n'est certainement jamais inattentif à ce que vous faites. Allah il nous dit qu'il y a des pierres qui sont dures, comme certaines personnes. Certaines personnes sont dures comme les pierres. Et Allah il nous dit, d'autres personnes sont comme les pierres d'où jaillissent les ruisseaux. Ça veut dire, ils sont généreux. Généreux. Hein? Et
il nous dit que d'autres personnes se fendent pour que de l'eau y surgit. D'accord? Vous apprenez d'eux et ils sont profitables aux autres. D'accord? Hein? Et il dit d'autres personnes sont comme les pierres qui s'affaissent par crainte d'Allah. Et ça, c'est les croyants. D'accord? C'est les croyants. OK? Alors, nous avons vu dans le récit comment l'ange de la mort, Azraël, a pris une partie d'argile de chaque endroit de la terre. Le meilleur endroit était celui du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le pire était celui de Pharaon et de ses semblables. Et entre ces deux extrêmes, il y a toute une palette de caractères des gens. D'accord? Par allégorie, Allah compare l'homme à la roche, issue de la terre, dure, fragile, généreuse, égoïste, et celle qui demande une grande quantité d'eau sans rien produire. Et c'est là l'exemple des assistés qui prennent toute l'énergie des gens sans rendre la monnaie de la pièce. Ce qu'on appelle les profiteurs. Ils prennent beaucoup, comme la terre, elle prend beaucoup d'eau, mais il n'y a rien qui pousse. Ça, c'est les radins, les profiteurs. Alors, tout d'abord, il faut savoir que le sol est composé principalement de 4 éléments. L'argile, le sable, le calcaire et l'humus. L'argile rendra un sol compact, alors que le sable, lui, donnera une certaine légèreté au sol. De son côté, le calcaire apportera du calcium au sol, tandis que l'humus l'enrichira en matière organique. Tout agriculteur sait que toutes les terres ne donnent pas le même rendement. Ça, tous les agriculteurs, ils savent que les terres, elles sont pas toutes pareilles. D'accord? Ne donnent pas le même rendement. Un bon agriculteur choisira d'abord la bonne terre avant de semer quoi que ce soit. Pourquoi? Tout simplement car au fur des années, après une longue période d'études et de pratique, l'agriculteur sait exactement où il faut aller pour avoir une bonne terre. Il a acquis un sixième sens qui lui permet de détecter ce que le commun des mortels ne voit pas. De la même manière, l'enseignant, connaissant le moindre doute, lequel de ses élèves donnera des fruits, alors que les parents de cet élève, par ignorance, voient en lui un grand homme avec un avenir radieux. D'accord? La terre argileuse. Une terre argileuse formée de petites particules est très compacte. Cette densité la rend peu propice à la circulation de l'air et de l'eau et à la propagation des racines dans le sol. Elle a tendance à garder la fraîcheur et l'humidité. Changeant d'humeur en fonction du temps, elle est dure, sèche et fileuse par temps chaud, mais devient molle et collante par temps humide. Par ailleurs, étant très vite saturée en eau, une telle terre sera opportune à la formation des flaques d'eau. Toutes ces caractéristiques en font une terre dure à travailler. Il est néanmoins possible de l'améliorer en lui apportant du sable et du compost. Cela prend du temps, mais les résultats obtenus sont alors largement à la hauteur de la patience mise à l'épreuve. Ça, c'est la terre qui est dure. D'accord? Comme l'homme qui est dur. D'accord? La terre argileuse peut en effet devenir un vrai paradis à légumes. Mais il faut beaucoup de travail pour cette terre-là. L'élève qui nécessite beaucoup de travail, il faut le ménager car il peut se briser n'importe quand et ne plus rien donner de bon. Par contre, avec l'endurance et le travail du professeur, cet élève pourra produire de très bons résultats. La terre calcaire. La terre calcaire, l'avantage de ce type de terre, c'est qu'elle est facile à travailler. Une terre calcaire draine efficacement le sol avec peut-être même un peu trop de zèle. Les éléments nutritifs risquant d'être emportés par les lessivages. Pour profiter au mieux de cette terre, il est préférable de la bêcher au printemps, hein, et de la protéger à l'aide d'engrais verts comme couvre-sol. La reconnaître, une terre calcaire est de couleur claire. Elle est sèche et friable. La pousse de carottes sauvages indique un sol calcaire sec, tandis que la présence d'adonis ou de coquelicots témoignera plutôt d'un sol calcaire riche en humus. L'élève qui demande énormément d'informations avec trop de zèle tout en perdant la moitié en chemin. La terre sableuse. La terre sableuse est à la terre argileuse ce que le yin est au yang. En effet, la terre sableuse est composée de grosses particules, ce qui en fait une terre légère
et ne retenant que de très peu, et ne retenant que très peu d'eau. L'eau étant l'endroit où se trouvent les éléments nutritifs dissous. Une terre trop sableuse n'est donc pas souhaitable. Heureusement, il est toujours possible de l'améliorer en l'enrichissant en terreau et en la recouvrant d'un mulch pour l'aider à retenir l'eau. Elle sera alors tout à fait adaptée aux récoltes précoces. La terre sableuse se bêche, de préférence au printemps. Ça, c'est l'élève poreux qui absorbe la science sans rien retenir. Une perte de temps, car il faut toujours lui rappeler les choses. Il se souvient de rien. Une terre siliceuse. La terre siliceuse est très pauvre en calcaire. Elle peut se déchécher aussi vite qu'elle se refroidit. C'est une terre qui nécessite un apport en calcaire par l'intermédiaire de chaux, par exemple, sans quoi elle restera très peu favorable à la culture. Comment on la reconnaît? C'est une terre que l'on trouve principalement dans les zones rocheuses de la Bretagne ou du Massif central. L'élève qui donne l'apparence d'être un élève alors qu'il n'en est pas du tout un. D'accord? Celui dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit soit l'enseignant ou l'élève, mais ne soit pas le troisième. Ce troisième, dans ce hadith, n'en a que faire de la science. Il ne cherche qu'à passer du bon temps et à parler de lui-même. Il est matérialiste et très peu spirituel. Ça, c'est la terre siliceuse. La terre tourbeuse. La terre tourbeuse a pour caractéristique d'être acide, riche en matière organique et pourtant pauvre en nutriments. Un seul tourbeux constitue une véritable éponge géante en hiver. La tourbe absorbant l'eau à cette saison pour la restituer en été. Cette terre pouvant être travaillée par tous les temps a besoin pour devenir cultivable d'un apport en chaux. Comment on la reconnaît? La terre tourbeuse est reconnaissable par sa couleur noire et sa texture spongieuse au toucher. L'élève qui reçoit beaucoup de science, il absorbe énormément sans donner de résultat. Son cœur est noir comme cette terre. La terre humifère ou limoneuse. Il s'agit d'une terre plutôt grumeleuse, proche de la terre argileuse, mais néanmoins plus nutritive que cette dernière. Se tassant très vite par temps humide. Il est préférable d'éviter au maximum de marcher dessus pour ne pas trop la tasser. Comment on la reconnaît? Les sols humifères sont de couleur sombre. Ils sont généralement doux au toucher, bien que collants par temps humide. Vous l'aurez compris, chaque type de terre comporte ses avantages et ses inconvénients. Le but du jeu est donc de travailler ces terres pour en faire un sol équilibré entre argile, sable, calcaire et humus. Une terre dotée d'un tel équilibre est appelée terre franche. L'élève moyen, qu'il faut surtout pas surmener, il faut le caresser dans le sens du poil pour obtenir un bon résultat. Vous voyez, c'est ce que Allah est décrit dans le verset du Coran. D'accord? Quels sont les signes d'une bonne terre? Les légumes se développent bien avec des racines profondes. Ça, c'est la personne croyante. D'accord? Les cultures produisent des récoltes abondantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette science-là, elle, cette terre-là, cet individu-là, cette terre, elle reçoit et elle produit beaucoup. Elle transmet. Elle transmet la science qu'elle a reçue. Hein. La terre est bien drainante, même après des pluies battantes. Sa couleur est foncée car elle contient de l'humus. Le sous-sol est grouillant de vie. Il est aéré par de nombreux vers de terre qui creusent leurs galeries, hein, et ça produit. Hein. Sèche ou humide, la bonne terre retient juste ce qu'il faut d'air et d'eau car sa structure est meuble et grumeleuse. Le sol reste souple toute l'année et n'a presque plus besoin d'être travaillé. Vous voyez, c'est la terre. Il n'y a pas besoin d'être travaillé. Tu jettes comme ça pousse. D'accord? Juste une préparation à l'aide du croc avant de semer ou de planter un légume. Voilà. La bonne terre, l'élève qui finira à coup sûr par donner un bon professeur, elle encaisse tout. Elle est patiente, résiliente. Lorsqu'elle a compris ce que l'on veut d'elle, elle devient autonome et productrice. D'accord? Et ici, on a le verset du Coran, hein, au Surat al-Alaq. D'accord? Euh, Allah dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, le qalam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا يطغى. D'accord? Bon. Hein. Pourquoi je parle d'élèves?
car Allah nous a mis sur cette terre pour étudier et transmettre les bonnes qualités. Ce n'est qu'à cette condition que nous atteindrons le succès. Le messager d'Allah a dit, j'ai été envoyé vers vous pour vous enseigner et compléter la haute moralité. D'accord? Il dit, euh, il dit, euh, alors, j'ai oublié le vers, j'ai oublié le hadith en arabe. Bu'itu li'utimma bu'itu li'utimma makarim al-akhlaq. Bu'itu li'utimma makarim al-akhlaq. J'ai été envoyé pour compléter les bons comportements. D'accord? Et ça, pourquoi? Là, je vais faire un arrêt. Je vais faire un arrêt sur ça. Hein, je vais faire un petit commentaire. Il y a des gens, ils montent dans mon live, hein, pour débattre avec moi, alors qu'ils savent pertinemment, et je sais pertinemment qu'ils ont jamais étudié. Je le vois tout de suite. Je le vois tout de suite. Quand je lui pose une question et il veut pas me répondre, c'est qu'il n'a pas étudié. Il se dit, je vais tomber dans un piège, hein, donc je vais essayer de détourner la conversation et moi je le retire au milieu, au centre. Hein. Réponds-moi d'abord à cette question. Comme tout à l'heure, vous l'avez vu, le gars, il a préféré descendre que continuer avec moi. Parce qu'il sait pertinemment qu'il a pas, il sait pertinemment qu'il n'a pas étudié. Il le sait en lui-même. Et moi, je le sais. Pourquoi? Parce que c'est mon métier. C'est ce que je fais tous les jours. D'accord? Voilà. C'est ce que je fais tous les jours. Je le vois tout de suite quand j'ai affaire à un ignorant qui ne fait que véhiculer des choses qu'il a captées à droite, à gauche. D'accord? Bon. Alors, la haute moralité. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on entend par les bonnes mœurs, les vertus, des bonnes manières et les références? D'accord? Le prophète, il dit, Bu'itu li utimma makarim al-akhlaq. Le messager d'Allah a dit, le jour du jugement dernier, il n'y a pas une chose plus lourde sur la balance du croyant que le comportement noble. Le comportement noble, quand Allah il va le poser sur la balance, la balance elle va pencher directement. Tellement le comportement noble, il est lourd. Un bon professeur doit être dur, doux, indulgent, intransigeant lorsqu'il le faut. C'est ça un professeur. Un professeur qui dit mais c'est pas grave, ah ben ses élèves ils vont pas le respecter. Ils ne vont pas le respecter. D'accord? Le professeur il doit savoir être dur lorsqu'il le faut. Hein? Il doit savoir être doux lorsqu'il le faut. D'accord? Hein? Indulgent lorsqu'il le faut. Intransigeant lorsqu'il le faut. D'accord? C'est ça un bon professeur. Bon. Un ignorant qui va monter dans mon live, il va dire Anabad il est méchant. Hein? Il nous éjecte, il nous jette. Hein? Mais Anabad il sait pourquoi il fait ça. Il sait ce que t'es. Hein? À peine t'es monté, à peine il a commencé à parler avec toi, il a vu de quelle terre tu as été fabriqué. D'accord? Je vois tout de suite de quelle terre tu as été fabriqué. D'accord? Donc je perds pas de temps avec toi. Je te dégage. Ok? Bon. Le messager d'Allah a dit le jour du jugement dernier, il n'y a pas une chose plus lourde sur la balance du croyant que le comportement noble. Un bon professeur doit être dur, doux, indulgent, intransigeant lorsqu'il le faut. Méfiez-vous des imams qui vous jettent des fleurs à longueur de temps. Et aussi ceux qui vous blâment tout le temps. Dans les deux cas, vous ne vous améliorerez jamais. D'accord? Voilà. Parce qu'il y a un moment propice où il faut être dur, il y a un moment propice où il faut être doux, il y a un moment propice où il faut être intransigeant, hein, d'accord? Quand l'action elle est utilisée au bon moment, ça donne des fruits, d'accord? Par contre, quand l'action elle est utilisée au mauvais moment, bah il y a rien qui pousse. L'élève, tu n'obtiendras rien de bon de lui. Par exemple, l'élève il est surmené, il est au bord de la déprime, hein, il est au bord de l'explosion ou de l'implosion, et le professeur il continue à le cuisiner, il continue. Non, laisse-le, laisse-le. Laisse-le pendant 1 heure, laisse-le se calmer, hein, il revient et dis-lui, ça va mieux, hein. Alors qu'est-ce qui va pas, hein? C'est comme ça, d'accord? Mais les élèves à 2 balles, là, qui montent et qui veulent débattre avec moi, ceux-là, je leur fais ça, une pichenette, tuc, comme ça, dégage, allez, dégage, voilà, ok? Bon, hein. Votre but ultime sur cette terre est d'apprendre de laquelle vous êtes créé. On doit apprendre de la terre de laquelle on a été créé. C'est pour ça Allah il dit
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah il dit dans le Coran très certainement dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a un signe pour les doués d'intelligence. Ceux qui se souviennent, ceux qui méditent lorsqu'ils sont debout, lorsqu'ils sont assis ou lorsqu'ils sont allongés sur leur front. Ils méditent dans la création des cieux et de la terre. Et ils disent, Seigneur, tu n'as rien créé en vain. Gloire à toi. Préserve-nous de l'enfer. D'accord? C'est bien d'aller à la nature, au contact de la nature, dans les forêts, dans les prairies, où est-ce que ça sent la bouse de vache. Hein? C'est bien d'aller là-bas et de s'allonger et puis de méditer sur la création. Là, on capte. C'est un endroit propice où on peut capter les choses. D'accord? Ok, bon. Ici. Attends, il y a quelqu'un. Votre but ultime, voilà, le comportement des, voilà. Ce qui doit vous hanter, ce n'est pas le comportement des autres, mais le vôtre. Voilà. Ça veut dire que si les gens ils vous critiquent, on s'en fout. Wallah. Ton cas, tu sais, ici, sur Terre, le cas des autres personnes t'apporte plus que ton propre cas. Alors que le jour du jugement dernier, c'est l'inverse. Ton propre cas t'apportera plus que les autres. D'accord? Voilà. Donc toi, tu dois arriver ici à un état où ton cas à toi t'importe plus que les gens. Moi, qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que j'ai étudié? Est-ce que je lis le Coran? Est-ce que j'étudie ma religion? Est-ce que je fais des recherches? Combien de livres je lis par an? Hein? Combien de livres je lis par an? Combien de livres je lis par mois? Combien de livres je lis par semaine? Et combien de pages je lis par jour? Et on peut même lire un livre par jour. Ça m'est déjà arrivé. Lire un livre par jour. Bien sûr, c'est possible. Par contre, pour celui qui lit pas, c'est impossible. Il va le prendre, il va lire 2 pages, il va le reposer. Voilà. Hein? Si tu as du mal à lire, c'est que tu as un gros problème. Tu fais pas... Si tu as du mal à lire, wallah, c'est que tu fais partie des gens à problème. Tu as un gros problème si tu as du mal à lire. Si tu n'arrives pas à t'asseoir et lire plusieurs chapitres d'un livre sans arrêter, bah wallah l'adem, tu as un très très gros problème. Hein? Et en général, c'est ceux qui lisent très peu qui parlent beaucoup. Ils aiment bien monter dans les lives, hein, ou bien ils aiment bien commenter dans les lives des autres. Les parasites, les punaises. Alors, ici on a la sourate Taha. Allah il dit, le récit de Moïse t'est-il parvenu? Lorsqu'il vit du feu, il dit à sa famille, restez ici. Je vois du feu de loin. Peut-être vous en apporterai-je un tison. Ou trouverai-je auprès du feu de quoi me guider? Puis, lorsqu'il y arriva, il fut interpellé. Ô Moïse, je suis ton Seigneur, enlève tes sandales, car tu es dans la vallée sacrée de Toua. Bon, je vous ai dit que la vallée sacrée, c'est pas ce qu'on appelle Sinaï. D'accord? C'est pas le désert du Sinaï. C'est faux. Allah, il a adressé la parole à Moïse dans le nord de l'Arabie, auprès de la montagne de Louz. D'accord? Hein? D'ailleurs, si vous tapez là, hein, c'est un mensonge encore c'est un mensonge qu'on a raconté aux musulmans. D'accord? Pour qu'ils délaissent le vrai endroit où Moïse, il a parlé avec Dieu. Parce que imaginez-vous, il y a eu la guerre entre l'Égypte et Israël elle a colonisé le Sinaï, elle a pris le Sinaï. Et ils disent que c'est dans le Sinaï, hein, que Allah y a parlé à Moïse. D'accord? Donc c'est le lieu le plus sacré du judaïsme. Pensez-vous que les Juifs l'auraient rendu si c'était vraiment la montagne où Allah y a parlé à Moïse? Ils l'auraient pas rendu. Ils l'auraient pas rendu. D'accord? Voilà. Et ce qu'on appelle Erest Israël, le grand Israël, Erest Israël, ah ben, ça va, je vais vous le montrer, hein, carte Moyen-Orient.
Voilà. Alors vous avez ici, voilà. Donc on nous dit que Moïse, il a reçu la Torah ici. Ça, c'est le Sinaï. Voyez? Ça, c'est le Sinaï. Ici, vous avez le Liban, tout petit. Regardez. Le Sinaï, il est là. Et ici, vous avez le Liban. Et ici, vous avez Israël, la Jordanie. Ici, vous avez le Jourdain, le fleuve du Jourdain, où est-ce que Jean-Baptiste, il a baptisé Jésus. En fait, c'est le Dol Kebir, c'est pas baptisé. C'est le grand bain. C'est ce qu'on appelle le grand bain, nous. Le rousle. OK? Bon. Et ici, vous avez l'Arabie Saoudite. Bon. C'est ici, regardez bien, c'est ici que Dieu a adressé la parole à Moïse. Pas là. Ici. De ce côté-là. D'accord? Dans ce qu'on appelle Jabel Louz. Jabel Louz. Bon. Moïse, il s'est sauvé. Moïse, il s'est sauvé parce que il a frappé un copte, quelqu'un de la famille de Pharaon. Hein, et Allah, il dit dans le Coran, فَفَرَرْتُ مِنْهُمْ لَمَّا خِفْتُهُمْ. Moïse, il dit, je me suis sauvé de toi lorsque j'ai eu peur. Bon. Pourquoi? Parce que il y avait un copte qui se battait avec un Israélite, et Moïse, il est venu aider l'Israélite. Il a frappé le copte, et le copte, il est mort. Hein. Et il a été recherché dans toute l'Égypte, parce que il était considéré comme un meurtrier, et il s'est sauvé. Et quand il s'est sauvé, il va pas se sauver en Égypte, parce que on le cherche. Automatiquement, il va quitter l'Égypte. On est d'accord? Bon. Et il est parti, et c'est même dans la Bible, hein, c'est écrit ça. Il est parti ici, chez Jéthro. Jéthro, c'est le prophète Shuaïb, en arabe. Il est parti chez Jéthro. Et Jéthro, il habitait à Madian, le nord de l'Arabie Saoudite. D'accord? Et Moïse, il s'est sauvé, il est parti là, et il est resté avec Jéthro, le nord de l'Arabie Saoudite. Il a même épousé sa fille, Séphora, en arabe Saphora. D'accord? Il a épousé sa fille Séphora. Et il était en train de paître les moutons, ici. D'accord? Parce que dans le Sinaï, c'est un désert. Il n'y a pas de, où tu vas faire paître tes moutons dans le désert. D'accord? Il a fait paître ses moutons ici. Jéthro, il lui a dit, tu travailles pour moi 7 ans et je te donne ma fille, Séphora. Et Moïse, il a travaillé 7 ans. Il a donné, il, et Jéthro, Shuaïb, il lui a donné Séphora. Et ensuite, quand Moïse s'est marié avec Séphora, ben, il était libre. Il devait plus rien à Jéthro, à son beau-père. D'accord? Et il avait son troupeau de moutons, hein, il avait son troupeau de moutons, et il est en train de camper ici, dans le nord de l'Arabie, et il a vu un feu dans la montagne El Louz, la montagne qui s'appelle la montagne des amandes. D'accord? Hein? Hein? Réfléchissez un petit peu. Qu'est-ce que Jéthro, il va prendre ses moutons pour aller les faire paître dans le Sinaï? Ou est-ce qu'il n'y a rien à paître? Hein? Voilà. D'accord? Donc, donc c'est ici, dans le nord de l'Arabie, que Moïse a reçu les commandements, la Torah. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Ici, si je tape Jebel, en français peut-être, Laouz, voilà. Vous voyez, j'ai tapé Jebel Louz et ça me donne montagne en Arabie Saoudite, au sud de, d'accord? Au sud de, voilà, dans les monts de Madiane, où est-ce que elle fait 2549 mètres, d'accord? Ça, c'est la montagne Louz, ok? Voilà. Euh, si vous, si vous avez, si vous tapez Isabelle Louz, euh, par exemple, Torah, peut-être, voilà. Il est souvent associé au récit biblique du mont Sinaï, où Moïse reçut les 10 commandements. D'accord? Voyez? Bon. Euh, comment on sait? Comment on sait que, comment on sait que c'est cette montagne-là et c'est pas le Sinaï en Égypte? D'accord? Ici. Bon. Je vais vous montrer. Dans la Bible, vous allez trouver ça. Vous allez trouver ça. Si vous allez à Jérémie chapitre 25, verset 24, d'accord? Allah, il dit, dans la Bible, en effet, Agar, la mère de Ismaël, c'est le mont Sinaï en Arabie. D'accord? Voilà. Ça, c'est dans Jérémie.
Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Ok? Bon. Donc le mont Sinaï, il est en Arabie. Alors, vous voyez? Alors, est-ce que vous voyez? Hein? Le mont Sinaï est en Arabie, dans la Bible. Ok? Bon, je vais prendre... Vous allez me dire, ouais, mais Anabad, t'es en train de nous montrer une application. Je sais pas si la Bible, là, c'est falsifié. Hein? Parce que tout a été falsifié. Hein. Faut arriver, hein. Ceux qui vous disent que le Coran n'est pas falsifié. Bon, là, c'est les plus grands menteurs du monde. Tout a été falsifié par l'homme. Tout. Bah, comment on fait Anabad? Bah, on se démerde. Voilà, tout simplement, on se démerde avec ce qu'on a. On fait des recherches, on cherche la vérité, on lâche rien. Comment on fait un abad? Alors ici, voir ce qu'ils ont mis ici, hein, ça m'intéresse. Dans cette Bible-là. Puis je vois rien du tout. Oh, c'est dingue. Là, je vois rien. Incroyable. J'arrive même pas à voir les lettres. C'est dingue. Alors, les lunettes sont... Alors, c'est toujours nouvelle édition. Hein. Ça veut dire à chaque fois, ils enlèvent des trucs. Tu vois, ils sont trop forts. Ah, cette Agar, Mont Sinaï. Agar, c'est la mer de... En Arabie. Vous voyez? Bon. Alors, ici, Agar, Mont Sinaï est en Arabie. Mashallah. Alors, regardez ce qu'ils disent. Hein. C'est magnifique. Hein. D'où vient le racisme? Alors, d'où vient le racisme? Ok, bon. Ici, ils nous disent la liberté de Christ et la vie par l'esprit. Bon, blablabla. C'est comme les tafsirs du Coran. Hein. C'est que du mensonge. Tu vois? On vous prend pour ce que vous savez. C-O-N. Qu'est devenu votre bonheur alors le racisme. Choisir entre l'alliance et l'esclavage. L'alliance, ils disent que c'est Sarah, la mère de l'épouse d'Abraham, la mère de Isaac. Et l'esclavage, ils disent que c'est Agar. D'accord? La mère d'Ismaël, le père des Arabes. Alors dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi? Il y est écrit qu'Abraham a eu 2 fils. Ici, Abraham a eu 2 fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de la manière purement humaine. Ça veut dire, c'est du sexe, c'est charnel. C'est pas une alliance spirituelle. C'est Abraham, il voulait copuler, et Sarah, elle pouvait pas avoir d'enfant, et elle lui a dit, ben, couche avec la servante. C'est ce qu'ils disent. Hein. Bon. D'accord? Bon. Et ils disent que lorsque Abraham y a couché avec la servante, eh ben, c'était sexuel. C'était, voilà, charnel. D'accord? Alors que le fils de la femme libre, Sarah, a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Ça veut dire Ismaël, le père des Arabes, c'est pas une promesse divine. Et Isaac, le père des Juifs, c'est une promesse divine. C'est du racisme. Hein. On l'appelle comme vous voulez. Ça s'appelle du racisme. Bon. Alors, il y a là une analogie. Ces 2 femmes représentent 2 alliances. L'une de ces alliances conclue sur le mont Sinaï donne naissance à des enfants esclaves. Voyez? Et le mont Sinaï est en Arabie. Et là, il parle des enfants esclaves, c'est-à-dire les Arabes, Ismaël. C'est Agar qui la représente. Certes, cette Agar Mont Sinaï est en Arabie, mais elle ne correspond pas à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage. Ah oui, magnifique, hein? La falsification dans toute sa splendeur. Jérusalem, elle est en Arabie, hein, au cas où. On ne sait jamais si vous voulez aller visiter. Prenez un billet pour l'Arabie, hein, si vous voulez visiter Jérusalem. D'accord? Car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. Donc c'est Sarah. C'est elle qui est notre mère. Car il est écrit, réjouis-toi, femme stérile, toi qui n'as pas enfanté, pousse des cris de joie, toi qui ignores les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme mariée. Ça veut dire les Arabes, ils vont être plus nombreux que les Juifs. Ok? Je suis en train de vous lire la Bible, là. N'allez pas vous tromper, ce n'est pas le Coran. Ok? Bon. Alors. Et après, il dit,
Or, je prends pas les commentaires, hein, parce que c'est bidon. Ça m'intéresse pas. Ça, c'est ce qu'on appelle le tafsir. Tu vois, le tafsir comme dans le Coran. Moi, les avis des gens, ça m'intéresse pas. Bon. Or, vous êtes frères et sœurs. Vous êtes les enfants de la promesse, c'est-à-dire Sarah, Isaac, les Juifs, comme Isaac. Mais autrefois, le fils conçu de manière simplement humaine persécutait le fils né par l'intervention de l'esprit. Alors que c'est faux. Ils disent que, ils disent que, ils disent que Ismaël, il frappait Isaac. Il attaquait Isaac. Ah, comme vous voyez aujourd'hui, là, avec ce qui se passe. Ok? C'est vieux, hein? La bagarre qui se passe au Moyen-Orient, c'est dans la Bible, hein, c'est vieux. Ok? Ça date pas d'hier, hein? Gaza, tout ça. Ah, alors ils disent ici que Ismaël, il frappait Isaac. Alors que c'est faux. Le Coran, il dit pas ça. Et même la Bible, elle dit qu'Ismaël et Isaac, ils ont enterré leur père Abraham ensemble. D'accord? Hein? Le racisme! Le racisme, il est rentré dans le Coran, il est rentré dans la Bible, il est rentré dans les évangiles, il est rentré dans la Torah. Le racisme, il s'est infiltré partout. Partout. La haine. Ok? Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils. Envoie-la à la Mecque. À parents, à la Mecque. Car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ça veut dire Ismaël, il n'y aura rien du tout. C'est un fils qui a été conçu pour la chair, d'accord? Il n'y aura que dalle. Ainsi, mes frères, c'est pour ça que le terrain là, il va te dire quoi? Il va te dire ce terrain là. T'as vu là-bas comment il s'appelle? Comment il dit? Saïd. T'as vu Saïd? De là-bas à là-bas, c'est à moi. Ah bon? Depuis quand c'est à toi? Bah, regarde, c'est écrit là dans la Bible, tu vois? C'est écrit. C'est à moi. Donc tu dois dégager. Ok? Or, que dit l'Écriture? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage. Les Arabes, ils auront que dalle, avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. Masha'Allah. Et nous, on est mal nés. Nous, les Arabes, on est mal nés. On est nés de l'autre côté. Pourquoi ne suis-je pas né sous la même étoile? Hein? Pourquoi son père, il va travailler 3 quarts BMW et moi, mon père, il va travailler en vélo? Hein? Voilà. Voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est là. Ça, c'est... Voilà. Oui? Magnifique, hein? Alors, ici, il dit, cette Hajar, mon Sinaï, la construction grecque suggère que Paul, conformément à son analogie, forge un nom composé unissant le représentant et le représenté, le signe et le signifié. D'autres prennent en effet Hajar, c'est le mont Sinaï, et tentent d'établir un lien linguistique, historique ou géographique entre Hazar et le Sinaï. Vous voyez? Ça, c'est le tafsir. Ça, c'est l'explication. Ils disent non, Hagar, c'est pas l'Arabie, hein? Et le mont Sinaï, c'est pas l'Arabie non plus, Anabad. Ah ouais. Allah l'Adim. Ben oui. Ici, grec rendu, par ailleurs, alors purement humaine. 2 fils. Paul s'appuie sur ce qu'il a déjà souligné. Esclave Agar, esclave de Sarah, et d'origine égyptienne, qui donna Ismaël comme... Ouais, parce que Paul, vous connaissez Paul de Tarse. Paul de Tarse, c'est celui que les chrétiens, ils appellent le 13e apôtre. Hein? Il a vu que alors il a massacré les apôtres de Jésus. Puis après, il a dit qu'il a vu Jésus en rêve. Et Jésus lui a dit, fais, fais une religion pour ce qu'on appelle les goïs, les gentils. D'accord? Il les appelle comme ça, hein, les gentils. Hein? Et puis il leur a fait une religion purement occidentale. Ah, Jésus, il était juif. Jésus, il était juif. D'accord? Il était basané, il avait des cheveux crépus. Et Paul y arrive. Alors Paul de Tarse y arrive. Ils disent. Alors Paul de Tarse, il vivait en Europe, à Rome. Il vivait à Rome, euh, sous la domination romaine, d'accord, à Tarse, en Cilicie. Hein, il vivait en Cilicie, à Tarse. Hein, et puis il massacre les apôtres de Jésus, qui étaient tous juifs.
Et puis, d'un seul coup, il dit, parce que Jérusalem, elle était sous administration romaine, d'accord? Ce qu'on appelle Ponce Pilate, c'était un des consuls de César, d'accord? Et il régissait tout ce qu'on appelle, Israël aujourd'hui, ok? Et bah Paul, il va à Jérusalem, d'accord? À l'époque, c'était Rome, c'était le César qui dominait tout. Il massacrait les chrétiens, les disciples de Jésus. Il les massacrait. Puis Paul, il va à Jérusalem, puis sur la route de Jérusalem, hop, il s'endort, puis il voit Jésus. Et Jésus lui dit, Paul, tu seras... nous, on a la même chose. Hein. On a Abu Huraira, la même chose. Hein. Et Jésus, il dit, Paul, tu seras mon 13e apôtre. Voilà. Tu vas ramener... tu vas comment dire? Tu vas catholiser toute l'Afrique. Tous les Arabes, là, les Noirs, tout ça. Tu vas leur apprendre les bonnes manières. Voilà. Tu vas leur apprendre les bonnes manières. Bon. Tu vas ramener Lucie à Paris et, euh, et tu vas la mettre derrière des barreaux et tu vas faire payer les entrées. Comme ça, les gens ils vont regarder son gros popotin. Voilà. Hein. Et puis, tu prendras leur tête, tu les mettras dans des bocaux hein, avec du vinaigre. Et puis, tu mettras les bocaux dans le musée de l'homme à Paris. Tu vois. Et c'est comme ça que ça marche, le racisme. C'est comme ça. C'est comme ça. Aimez-vous les uns les autres, c'est devenu détestez-vous les uns les autres. Voilà. C'est comme ça qu'on change. Hein. Comme chez les musulmans. Les bons, ils sont devenus mauvais. Ah, c'est des chiites. Fou. Hein. Et les mauvais, ils sont devenus des bons. Bah oui. L'homme n'aime pas ce qu'Allah aime. Ce que Dieu aime, l'homme, il le déteste. L'homme, il aime bien ce que Dieu déteste. D'accord? Jamais ceux d'en bas, ils ont obéi à ceux d'en haut. D'accord? Ça a toujours été comme ça. Tu vois? Et puis Paul, voilà. Euh, alors Paul il dit, alors Paul de Tarse, Paul il dit, je suis circoncis, hein. Parce que tous les juifs ils sont circoncis, les arabes aussi. Hein? Et puis il est toujours en train de dire, je suis circoncis. Pourquoi tu dis ça? Wesh, moi quand je parle aux gens, je leur dis pas, je suis circoncis. Hein. Les gens ils le savent déjà, de une, puis j'ai pas besoin de leur montrer. Hein. Il était à deux doigts de leur montrer qu'il était circoncis. Vous voulez voir? Je suis juif, hein. Je suis circoncis, hein. Tu veux voir? Hein? Ouais, 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 c'est magnifique, hein. Voilà. Comment falsifier la religion? 13e apôtre. Magnifique, hein. C'est toujours 12, 12, 12, 12. Puis là, ils en ont rajouté un. Voilà. Alors, euh, il a jamais vu Jésus, lui. Regardez sa tronche. Hada, il a vu Jésus. Hein? Regardez ses yeux. Ça se voit que Abu Huraira, la même chose. Hein? Puis il est toujours avec une épée. C'est bizarre, hein? Tu vois, une épée. Aimez-vous les uns les autres et lui avec l'épée. Hein? Paul de Tarse, Saul, voilà, né Saul, voilà. Saul, c'est un nom juif. Alors, Paul, c'est devenu Saul. Probablement à Tarse, en Cilicie, comme je vous ai dit. Il est mort en 64-68 à Rome. Est une personnalité du christianisme primitif, juif et citoyen romain. Alors, il était juif. Ouais, ben ami. Le mec, il est pas né en Palestine. Il est pas né à Jérusalem. Le mec, il est né en Cilicie, en Turquie, qui était à l'époque sous domination romaine. Et les Romains, c'était des païens. D'accord? Ce qu'on appelle la mythologie. Ils avaient plusieurs dieux. D'accord? Bon. Et puis lui, il persécute les disciples de Jésus de Nazareth avant de devenir l'apôtre de ce dernier. C'est comme Omar et Abu Bakr et Uthman. Ils persécutent la famille du prophète avant de devenir des califes bien guidés. Tu vois? Bien qu'ils n'appartiennent pas aux 12. Bien, Omar et Abu Bakr et Uthman, bien qu'ils n'appartiennent pas à la famille prophétique, on dit, Masha'Allah, il a épousé deux filles du prophète, l'homme aux deux lumières. Omar, il a donné sa fille Hafsa. Abu Bakr, il a dit, donc c'est Ahlul Bayt. Ils font partie de la famille. C'est magnifique, hein. Alors, trois restrictions. Mon live, il y a trois restrictions. Hein. C'est dingue, hein. Ah ouais. Contestation. Encore une fois. Oh, je dis rien de mal, Ben Ammi. Pourquoi ils me font ça? Hein? Pourquoi ils me font ça, TikTok? Contestation non approuvée. La deuxième.
La deuxième, elle est en cours. La troisième, non approuvée. Ah voilà! Fermer mon live, c'est encore mieux, directement. Non? C'est mieux. Hein? Comme ça, les gens, ils vont apprendre le pudouble, le mensonge. Et ils vont baigner dans le mensonge, comme l'enfant qui baigne dans son caca. Et puis, la vie est belle. On continue à être raciste, à se détester, puis c'est magnifique. Hein. Alors moi qui appelle à l'union, qui montre aux gens ce qu'il y a dans les Écritures, dans le Coran, comme quoi c'est falsifié, ce qu'il y a dans la Bible c'est falsifié, et que tout ce que vous voyez, les divisions, les guerres, tout ça, c'est faux, ça vient pas de Dieu, ah ben on me restera mon live. Moi j'ai pas le droit de parler. Voilà, c'est ça, hein, c'est ça. Hein. Alors, euh, il a été surnommé le 13e apôtre des gentils. Et les gentils, c'est qui? C'est les Romains. Donc il s'est dit, la religion telle que Jésus, il y a moyen de se faire il y a moyen de se faire du fric. Je vais leur dire que j'ai vu Jésus en rêve, et puis qu'il m'a dit, Paul, tu ne fais pas partie des 12 apôtres, mais à partir d'aujourd'hui, tu seras celui par qui la religion va être transmise en Occident, en Europe, d'accord? Et tu iras évangéliser les sauvages, d'accord? Voilà. Hein? Tu vas leur amener le christianisme tout en les mettant en esclavage. Tu vois? Et de ton ancêtre naîtra le franc CFA. C'est quoi le franc CFA? C'est le franc par lequel vous allez dominer les Africains. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Ah oui, hein? Puis il a dit, je suis circoncis, hein? Vous voulez voir? Voilà. Alors, la tradition chrétienne le surnomme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs. Ou encore, l'apôtre des nations. Avant, on disait les nations. Aujourd'hui, on dit la communauté internationale. Aujourd'hui, quand on dit la communauté internationale, ça veut dire l'Occident, à votre avis. Ceux qui tiennent le SWIFT, le réseau bancaire. OK? Bon. Et, et du coup, hein? Attendez, je vais vous montrer autre chose. Donc, c'est l'apôtre des non-juifs. Regardez ça. Si vous prenez chapitre Jean du Nouveau Testament, OK? C'est-à-dire ce qu'on appelle l'évangile. OK? Bon. Ici, Jésus partit, regardez. Hop. C'est magnifique, hein? Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Ici, c'est Matthieu, chapitre 15, verset 24. De Sidon. Alors une femme canéenne, c'est-à-dire elle n'est pas juive, elle est canéenne, qui venait de cette région lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, elle dit à Jésus, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par un démon, ma fille elle est démoniaque, elle est possédée, viens m'aider à chasser le diable, viens l'exorciser. Hein? Il ne lui répondit pas un mot, il l'a même pas calculé. Hein? Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, renvoie-la, parce que la femme elle courait. Jésus y avançait avec ses apôtres, et la femme, elle courait derrière. Et ses apôtres, ils lui ont dit, tu vas la laisser courir derrière nous, renvoie-la. D'accord? Car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël. J'ai pas été envoyé pour les autres peuples. J'ai pas été envoyé pour les gentils, ni pour les Arabes, ni pour les Chinois, ni pour les goïms, toutes sortes de goïms. J'ai été envoyé que pour les enfants d'Israël. Et ici, Jean, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Ici? Hein? Euh, la tradition chrétienne le surnomme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, ou encore l'apôtre des nations, alors que Jésus a été envoyé que pour les tribus égarées des enfants d'Israël. C'est magnifique, hein? On se retrouve avec un 13e apôtre, alors qu'il n'y en a que 12. Et puis on se retrouve avec une religion universelle, alors qu'à la base, cette religion-là, elle était locale. Magnifique. Voilà. Que demande le peuple? 3 contestations dans un seul live. Wallah.
Voilà. C'est magnifique, hein. Bon, euh, bon, Nabat va quand même remettre les commentaires, hein, parce que c'est bientôt la prière du Maghreb. Du coup, je vais remettre les commentaires. Ah, il y a quelqu'un. Attends. Hop. Ibn Hashim. Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykoum Comment ça salam. va, Khoya Nabat? Wa alaykoum salam, frérot. Rabbi hafdak, ça va? Bien? Ouais, ça Alhamdoulilah. fait longtemps. Tu sais, Ah ouais? à chaque Ah fois ouais? j'essaie de venir, je suis pas dans le timing. Moi, J'arrive à venir vers les fins d'après-midi comme ça. Mhm. Mais bon, là, ça fait quoi? Ça fait trois quarts d'heure, je suis là. Ah, Trois quarts mashallah. d'heure. J'écoute. Ouais, c'est bien. Mashallah. Ah ouais, mashallah, barakallahu fik, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Afika Il y a qu'à barakallah. prendre, il y a juste à prendre et lire, hein. Ah Allah ouais, hein? l'adé. Ouais. Il y a que prendre et lire. Et c'est tout écrit, subhanallah. Oui, hein. T'as vu? Ouais, ouais, subhanallah. Depuis que j'ai, le peu de temps là que je t'ai pas vu là, subhanallah, subhanallah. Vraiment, ton travail, il est extraordinaire. Mashallah. Extraordinaire. Wallah l'adé, khoya, je me régale. Je me régale. Je me régale de plus en plus parce que, voilà, là, je commence à rentrer en profondeur et tout, ouais. Ah, c'est Ouais, bien. ouais, subhanallah. Faut C'est lire, extraordinaire. faut lire les cours Tout est d'histoire. logique. Ouais. Ah ouais, c'est simple, hein. Moi, je me casse plus la tête. On me pose une question, chut, Discord, hop, je suis là, oui. Alors, au lieu de dire des conneries, je préfère. Parce que une fois qu'on a compris, c'est pas pareil quand on lit. On sort les sources Attends, et on relit. je vais d'abord Que envoyer. d'expliquer comme ça. T'as vu, il y a un peu de tout, hein, dans les lives, hein. Il y a de l'histoire, il y a de la Bible, il y a de la création, il y a de tout, hein. Tu vois. C'est, comment on appelle ça? Ah, c'est toute une main avec plein de doigts, tu vois. L'explication, elle se fait jamais sur un chemin et puis c'est tout. On Donc, est obligé donc de Ibn tourner à droite, à Hashim, gauche. donc Ibn Hashim, si tu sais pas, toi, t'as été créé pour la chair, pour le sexe. Tu vois. Et moi aussi, hein. On a été créé pour le sexe, nous. Parce que nous, on est l'alliance de la chair. Et Isaac, c'est l'alliance, la promesse divine. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Voilà. Tu vois? Voilà. Ça, c'est les écrits. Voilà. Ça, c'est le racisme. Ah ouais, 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 il y a tout. Il y a le Alors, désert de est-ce que Pharaon. tu Il y penses, a toute une explication, ah oui, subhanallah. est-ce que tu penses qu'Allah, il a vraiment dit ça? Que nous, on a été créés par le sexe? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. C'est extraordinaire. J'ai parlé à un chrétien du désert de parents et tout le tralala. J'ai commencé à lui raconter. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? C'est quoi ça, tes parents? C'est comme, c'est J'ai comme, rigolé, subhanallah. c'est J'ai dit, comme, bon, c'est ma c'est foi, comme, allez, ciao. c'est comme quand tu dis que, c'est comme, t'as exactement la même attitude, le même réflexe que quand tu dis à un pseudo-sunnite et à un chiite au soli que le Coran est falsifié. Tu vois? Exactement pareil. T'as Il la y a aucune même, différence. la Les même, lois, la même on attitude. les a retrouvées, alhamdoulilah. On sait où elles sont, les lois. Ils vont plus, ils peuvent pas endormir quelqu'un. Sur une question, un abad, une question, je vois direct le gars, il est où? Il en est où dans sa vie? Et Ouais. là, je me dis, oh là là, Khoya, écoute, Tu vois, tiens, des alors, sources, va lire, s'il te alors, plaît. C'est pas la peine. alors là, tu vois, là, c'est qui? Attends. Ici, c'est qui? Ah, attends. Oh, ça, c'est qui? Ouais, bah ça, c'est les descendants Non, ça, c'est toi. d'Ismaël. Ça, c'est toi. Voilà, c'est les descendants Voilà. d'Ismaël, ça. Voilà, ça, c'est nous. Ça, c'est nous. Voilà, Bon, c'est nous. voilà. Et Et ça, c'est, ça, et ça, c'est les voilà. descendants de... Ceux qui ont reçu la lumière. Voilà. Toi, tu es, t'as vu, toi, t'as la Barakallahu lumière fik. éteinte, là. Et tout éteint. Tu vois? Hmm. Voilà. Voilà. Regarde, là.
Toi, ils t'ont changé ton prénom. En vérité, tu t'appelais pas comme ça, hein, avant. Est-ce que tu veux savoir ton vrai nom, comme Malcolm X? Hein? Tu t'appelais Kunta. Hmm, Toi, tu t'appelais Kunta Kinte. Tiens, regarde. hmm, Bon, t'étais là, regarde là. Et là, c'est celui qui a reçu l'alliance divine. Tu vois? Lui, il a hmm. reçu l'alliance divine, et toi, tu as reçu les plaisirs de la chair. Tu vois? Voilà. Après, on dit d'où viennent les problèmes. D'où est-ce que la merde, elle vient? Faut Voilà. savoir. Et ils disent aussi, leurs descendants, ils vont faire des rois, et nous, ça va être des princes. Ah ouais, hein? Alors c'est pas pareil, Ah ouais, non. tu vois. C'est fou, toi. Ah, ils disent ça, ils disent ça. Regarde. Regarde. Regarde, je vais te montrer un truc. Je vais te montrer un truc. Ils vont me bloquer mon live, sûr et certain. Au cas où si ça bloque d'un coup, Non, je devrais pas. Non, je devrais bisous, arrêter. je t'aime, Khoya. Non, parce que, regarde, si j'arrête pas, je pourrais pas télécharger la vidéo, là. Puis ça me fait du travail pour rien. Tu vois? Euh, alors, attends. Ah ouais. Regarde ça. Regarde. Ça, c'est une madama. C'est madama, ça. Regarde. Chouf. Ça, c'est madama. Là, il y a, là, il y a quelque chose qui, là, dans la photo, il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi, à ton avis? La pipe. La pipe, c'est pas, ça avait pas des esclaves, la pipe, hein. Ça avait des blancs. Bon. Personne veut monter? Hein? Mouton du vorage, si tu connais tout ça, t'as rien à faire ici, hein. Allez, salam alaikum, Rabbi yahfazek. Hop, à l'année prochaine. Hop, voilà. Moi, vos désirs sont des... Moi, vos désirs sont... Tout ce que vous souhaitez, je vous le donne, il n'y a pas de problème, hein. Moi, je suis là pour ça. Tu connais tout ça, hop, ça veut dire que t'as rien à faire là. Reva dans ta classe. J'ai pas suivi là, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, on On connaît tout ça. connaît tout Ouais, ça. ouais, lui, il connaît tout ça, mais Hein? il garde pour lui, il transmet pas, lui. Lui, il en a rien à foutre des autres. Tu vois? Ah, il se rend pas compte de ce qu'il Voilà. dit, mesquin. Ouais. En plus, il a tes cours, il a tes cours Discord et tout. Ah oui, c'est vrai. Moto, votre âge. Ouais, ouais. Il est dans mes cours Discord. Ouais, 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 on lui avait donné Voilà. avec Karim. Ah bah voilà. Hein. Alors, Ouais, c'est les mecs, on moi a je connais. galéré pendant 1 heure pour lui donner. Ah bah tu vois. Et en plus, il a une grande gueule. Ça veut dire qu'il méritait pas en vérité. Bon, Moi, ce qui je trouve dommage, c'est que euh, ça parle pour rien, quoi. Surtout, Wallah al-Adim, faut pas parler, Wallah, Wallah. ah, là, faut pas Pas- parler. Regarde, je vais un t'expliquer. jour, Regarde, je vais t'expliquer quelque chose. Dans la religion, si t'as pas étudié des années, t'as pas le droit de parler. C'est interdit. Parce que tu vas dire des choses, et sans t'en rendre compte, tu vas égarer les gens. Tu vois? Et le jour du jugement dernier, Allah, il va te dire, retourne-toi, et tu vas te retourner, et tu vas avoir des milliers de gens derrière toi, et Allah, il va te dire, tu les connais? Non, je les connais pas. Si tu les connais, non, je les connais pas. Lui, je le connais, mais tout ça, je les connais pas. Bah, t'as parlé à lui, et lui, il a parlé à tout ça. Passe le message à ton voisin. Tu vois? hmm, Voilà. Voilà. ça s'est transmis de génération en génération. Juste une parole. Voilà. Si tu lis pas les livres, si tu lis pas les livres, et tu connais pas les sources, vaut mieux se taire. Wallah al-adim. Voilà. Ouais, ouais, c'est Parce que clair. les gens, tu sais, l'homme, gars, je Ça t'explique. fait peur, Wallah, ça Regarde, fait peur, regarde, Anabad. regarde, je vais t'expliquer Wallah. un truc. L'homme est ainsi. L'homme, quand il peut pas avoir une chose dans la halal, il va la remplacer dans la haram. T'as compris? Par exemple, dans la religion musulmane, pour se marier, faut avoir une maison, faut avoir un travail, faut avoir une situation, tu vois, et il faut avoir le respect de la famille, de la femme que tu vas prendre. Ça veut dire la femme que tu prends, tu dois lui donner une vie meilleure que celle que son père lui a donnée. D'accord? Tu dois être un homme, un Non, bonhomme. Tu dois être un non. bonhomme.
Tu vois, tu dois lui donner une vie meilleure que son père il lui a donné. Et toi, comme t'es pas un bonhomme, t'es un schmatin, hein, comme t'es un vaurien, tu travailles pas, hein, tu vends la chiche, hein, ah bah tu te dis quoi? Tu dis bah la fille, moi, au lieu de passer par devant, au lieu de passer par la porte d'entrée comme ça, de la maison, tu vois, la fille, moi, au lieu de passer par la porte d'entrée, et la porte d'entrée c'est quoi? C'est respect, père, d'accord? Euh, Non, Respect, père, assumer, responsable, responsabilité, d'accord? D'accord? non, Responsabilité et la foi dans la religion. Tu vois, tu dois passer par ça. Tu dois passer par l'étape 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et toi, tu te dis, moi, je veux la fille qui est dans la maison. Ici. La fille qui est dans la maison, moi, je la veux. Hein? Tu dis, je veux une femme pure qui va pas en boîte, qui maintenant, alors que toi, tu buvais de l'alcool, tu étais en boîte, tu draguais les hmm, filles en boîte, tu respectais personne, et tu veux une fille pure, hmm. que tu vas bousiller, parce que tu vas lui faire un gosse, et après, tu vas la tège. Tu vois? Alors, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah ben, toi, comme toi, tu peux pas avoir ça. Parce que t'as pas, toutes ces qualités-là, tu ne l'es pas. Toi, tu viens d'une famille de khmaj. Tu vois? Quand je dis toi, je parle pas de toi, hein. Je parle de la Non, personne. non, 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 Ouais, t'inquiète, ouais. bien sûr. Le gars, il vient d'une famille khmaj. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par derrière. Il dit, moi, je vais aller par derrière. Je vais lui envoyer des En messages. Je vais cachette. lui dire, moi, je te prends à Dubaï. Moi, je t'achète les plus beaux parfums du monde. Wallah. Moi, mon cœur, je te, je te mets dedans et tu sors plus, moi. Tu sors plus. Tu vois? Moi, je vais te mettre dans un piédestal. Hein? T'as vu comment t'es belle? Moi, je te rends encore plus belle. Tu vois? Je vais te ramener à Dubaï, je vais te ramener là. Je vais t'acheter que les meilleurs trucs et tout. Tu lui dis ça. Tu vois? Et quand tu lui dis ça, bah, tu vas passer par derrière et tu vas la rendre amoureuse et tu vas la faire sortir par la fenêtre de la chambre. Derrière. Tu vois? Voilà. Voilà. Parce que t'as pas les principes. Tu vois? Tu es un schmetta. Ah bah, dans la science, il y a la même chose. Dans la Hmm. science, il y a la même chose. T'as pas étudié, tu connais rien dans la religion, t'as jamais, t'as jamais terminé un livre complet, hein. Et si t'as terminé un livre complet, c'est Martine à la maison, ou bien, comment on appelle ça? Gaston Lagaffe. Voilà. Hein. T'as terminé Gaston Lagaffe en entier. Mais t'as jamais lu, toi. Toi, qu'est-ce que tu connais dans la religion? Toi, tu as étudié la Bible, toi, tu connais la Bible. Tu as étudié le Coran, tu connais, toi. Ah ben non, le gars, il va ouvrir des lives, tu vois, et il va parler sans preuve, tu vois. Et puis, lui, il est malin, il est pas comme Anabad. Anabad, c'est un con. Anabad, il bloque les gens, il dit la vérité, son live, il est restreint. Anabad, c'est un mauvais gestionnaire. Voilà. Si un abad a ouvert TikTok pour gagner des thunes, ben c'est un con un abad. Parce que si tu veux gagner des thunes, faut pas dire des trucs comme ça, frérot. Ils vont te bloquer ton compte. Wallah. Dis ce que les gens ils aiment Hmm. bien entendre. Dis aux gens, toi t'es quelqu'un de bien, moi j'écoute tout le monde, moi j'aime tout le monde dans mon live, moi tout le monde y parle dans moi non, dans mon live, Wallah al-Adim. Uqsimu laka billah. Jusqu'à ma mort, c'est pas tout le monde qui va parler dans mon live. Alors ça, c'est même pas la peine. Wallah. Ceux qui pensent qu'ils vont monter et qui vont parler dans mes lives, Wallah, ils rêvent. Tu vois? Parce que j'en prends toute la responsabilité. Tu vois? Voilà. TikTok, il aime bien quand t'as pas de responsabilité. Tu vois? Hein? Parce que moi, j'ai vu des lives où là, ils insultent grave. Ils insultent les femmes. Ils insultent les musulmans. Mais des lives, moi, j'ai vu des vidéos dans TikTok, tu le racisme et la haine qui véhiculent ces vidéos, et puis il n'y a personne qui les bloque. Personne. Ah non, non, non. Là, Ça marche bien, ça. ça Ça marche bien. marche sur TikTok. Et ils sont encore dans TikTok. Hein. Et le problème, c'est que je peux pas réclamer. Pourquoi? Parce que il y a pas pour envoyer des emails, il y a pas d'interlocuteur, tu vois. Tu vois, tout est cloué, tout est fermé, tout est scellé, de sorte que tu ne peux même pas te défendre. Tu vois? De sorte que tu ne peux même pas te défendre. Voilà. On te Hmm. bloque comme ça, on te restreint ton live, on te bloque les vidéos, et puis t'as pas le droit de répondre.
On appelle ça l'injustice. Et cette injustice-là, ils la prennent de où? Ben, ils la prennent des livres saints. Ils la prennent des livres saints. Voilà. Ah ouais, ça vient de tout ça, hein. Voilà. Tout est la cause, là, hein. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, c'est la cause de ça. Il n'y a pas de... Tout, tout ce qui se passe, c'est à cause de ça. Hein? Wallah Le al-adim. prophète, il a dit, Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Inna min ashrati sa'a, an yurfa al-ashrar, wa yuda al-akhyar. Hein? Parmi les signes de l'heure, on va élever des personnes non compétentes. On va les élever. On va leur donner les moyens de s'exprimer. Hein? Et on va rabaisser les personnes compétentes, les meilleures. On va les rabaisser. On va les bloquer. On va pas les laisser s'exprimer. Est-ce que tu comprends? Et on est en plein dedans. On est en plein dedans. voilà. Et d'ailleurs, si je peux rajouter avec toi, Nabat, moi je le sais et je le sens. Franchement, je le sens, hein. Ça fait quelques semaines que je sens ça. On pourra plus se dire la vérité bientôt. Bien sûr. On pourra même plus. Bien C'est pour ça, profitez-en les frères de bien passer le message, parce que vous allez voir, on va plus pouvoir dire la vérité. Ce sera impossible. C'est pour ça que j'ai fait mon Discord, moi. Hein? Moi j'ai fait. Regarde, il y a 280 cours ici. Tu vois, il y a 280 cours. Regarde, il y a 280 cours. Hein? J'ai mis 2 ans à faire ça. Tu vois? 2 ans. Tout ce que j'avais étudié depuis des années. Et encore, j'ai pas fini. Hein. Là, j'ai pas fini. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fait des cours. Alors que je voudrais bien en faire. Je voudrais bien en faire. Mais tu peux pas transmettre et étudier en même temps. On peut pas, on n'a pas le temps. Ça passe trop vite. Je sais pas si tu te rends compte. Tout, il passe vite. T'as pas le temps. C'est incroyable. Ça passe trop vite. Ou je fais un cours Discord, ou je transmets. Je fais un live et je transmets. Tu peux pas, t'as pas le temps. Là, t'as pas le temps. 2 ans de travail. 2 ans. Et les gens, ils lisent pas. Tu vois, regarde. La voix des Ahlul Bayt. Regarde, hein. Regarde. 30 personnes en ligne. Il y a 1256 membres et on n'a que 30 qui lisent, là, maintenant. Tu vois, si tu cliques sur le cours le mois du Ramadan, tu vas ici, ben tu vas voir ici, tu vois, regarde, en ligne, il y a 29 personnes. Tu vois, je vois tous ceux-là, ils sont en ligne. Tu vois, il y a même des gens qui sont au soli. Ils sont dans les lives des autres, là, les solis, ceux qui nous manquent de respect, ben ils sont là, on a l'adem, ils sont là. Ils prennent d'ici, et puis après, ils nous bavent dessus. Tu vois? Tu vois? Alors, et tous les autres, ben, sur 1200, comment tu reconnais un ignorant? Hein, Ibn Hashim, comment tu reconnais un ignorant? La question. Un ignorant, il aime pas la lecture. Il va te trouver des excuses. Il va te dire j'ai mal aux yeux, j'arrive pas, c'est petit, ou je sais pas, ou tu vois, un ignorant va toujours te trouver des excuses. Tu vois, la science, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est en train de changer là. T'as vu, ils sont en train de changer. Ils sont en train de changer ce qui a toujours été établi par Dieu sur terre. Tu vois? C'est quoi? C'est quoi? T'as pu? Maintenant, les gens ils lisent plus. Ils ont ChatGPT. Tu vois? Quand je connais pas quelque chose. Cher GPT. Ouais. Qu'est-ce que je vais m'amuser à lire tout ça, ces conneries-là, comme Anabad? Qu'est-ce que j'ai ChatGPT? Wesh. Hein? Voilà. Voilà. Quand t'es dans mon live, Ibn Hashim, est-ce que ça se voit que est-ce que ça se voit que j'ai étudié? Il y a pas photo Y a pas dans photo. le sens où il y a des détails qui ne mentent pas. Par exemple, rien que tout à l'heure, quand j'ai expliqué la différence entre le qalb et le fu'ad. Tu vois? Le cœur, il y a 2 noms dans le Coran. Il y a le cœur qui capte, le fu'ad, et il y a le qalb qui veut dire retourner. Tu vois? Ça vient pas de moi, ça. Ça, c'est des recherches, des études, l'étymologie des mots, la langue des Arabes, l'islam arabe. Tu vois? Hein? Sibawayh.
T'avais déjà fait un Par cours, exemple, par, j'ai tout par noté exemple, sur un livre. par exemple, si je dis à quelqu'un, par exemple, hein, par exemple, je dis à quelqu'un, Sibaway. Alors, tu vois, hein, c'est qui Sibaway? Wallah, il y en a pas beaucoup qui vont répondre. Regarde, hein. Alors, est-ce qu'on l'écrit comme ça? En français. Voilà, regarde. Regarde, c'est qui Sibaway? C'est lui. C'est un grammaticien. Il était même pas arabe. Tu vois, c'était un Iranien. Regarde. C'est lui qui a fait la grammaire arabe. Et c'était même pas. Grammairien. Ouais, Wallah. C'est lui qui a fait les règles de la grammaire. Tu vois? Bon, regarde. Regarde. Sibawayh est un grammairien de la langue arabe d'origine perse, né probablement à Beyza, près de Shiraz, aux environs des Tiens. Il est considéré comme le plus important des grammairiens arabes, en raison de son livre, connu sous le titre de Le livre Kitab Sibawayh, hein, ou tout simplement El-Kitab, auquel font référence tous les grammairiens postérieurs. Si tu connais pas Sibawayh, tu connais pas la grammaire. Voilà, hein, voilà. Tu vois, c'est Ouais, là qu'on ça, c'est voit, dangereux. c'est là qu'on voit quelqu'un qui a étudié et quelqu'un qui a pas étudié. Tu vois, tu connais pas Sibawayh, hein, et tu viens, et tu fais des lives, tu parles sur le Coran, hein, tu vois, t'es dingue, hein. Non, Regarde, c'est mentir sur regarde, Allah. Du moment qu'il n'y a pas de regarde, source, c'est foutu. son livre, il s'appelle El-Kitab. El-Kitab est une œuvre linguistique persan. Sibawayh, ce premier livre systématique, coordonne et écrit les règles de l'arabe, hein, lui a dit que personne n'écrivit jamais un livre de grammaire qui ait une aussi grande valeur comme le sien. Tu vois? Et il y a des Arabes qui l'ont contredit et tout. Il a fait des débats et tout, hein, avec des Arabes et tout, hein. Ah ben, il les a mangés. Et il était perse. Il était iranien. T'as pas compte? Hein? C'est Hmm. l'Iran, c'est un homme iranien qui s'appelle Sibawayh qui a établi les règles de la grammaire en arabe. Subhanallah. Imagine. Et je t'ai donné un exemple sur le gars, le feignant qui veut pas, le feignant qui veut pas passer par la porte, passer par la foi, par la responsabilité, par le fait d'assumer, passer par le père de la fille, passer par le respect. Ah ben lui, il va passer par derrière. Hein. Et je te disais que l'homme, il est ainsi fait. L'homme, lorsqu'il peut pas avoir une chose dans le bien, ah ben il l'obtient dans le mal. Tu as compris? Par exemple, par exemple, Hmm. tu sais qu'il faut des années, tu sais qu'il faut des années pour étudier les sources. Ah, pour étudier les sources. Bon. Tu sais que si tu étudies que le Coran, tu auras une vue locale des choses. Et tu sais que si tu vas avoir une vue globale des choses, tu dois étudier les trois religions monothéistes. Pourquoi tu dois étudier les trois religions monothéistes? Parce que tu sais que l'hindouisme, le bouddhisme, tout ça, c'est des conneries, tu vois. Un amas de conneries, tu vois, avec les castes et tout, tu vois. Et c'est pas logique qu'un dieu, il fait des trucs comme ça. Un dieu serpent, un dieu éléphant, un dieu un Shiva, toutes les conneries là, ça c'est des conneries. Bon. Et t'as étudié les religions, puis t'as vu qu'il y en avait trois qui sortaient du lot. Trois. Tu vois, la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. Tu vois? Donc, si tu étudies que le Coran, tu n'auras jamais une vue globale. Tu vois? Tu n'auras jamais une vue globale. D'accord? Hmm. C'est comme si t'étudiais une maison qui a 20 pièces et puis tu restes que dans la salle de bain. Est-ce que tu peux dire que tu as étudié la maison si tu restes que dans la salle de bain? Eh ben non. Non, non. Il faut aller dans le grenier, il faut aller dans la salle à manger. Ah ben c'est ça. C'est ce qu'un étudiant il doit faire. Si tu veux avoir une vue générale, parce que sur Terre, il n'y a pas que des Arabes, hein. Il y a aussi les C'est autres. ça. Hein. C'est Voilà. ça, Comment, exactement. C'est exactement la question. voilà. C'est ça. Comment tu te On dis n'est pas seul. comment tu te dis que t'es salafiste et que tu étudies que les livres des Bédouins du Nejd, Riyad, c'est-à-dire Ibn al-Uthaymin, al-Luhaydan, Ibn Baz, etc. Tu lis que leurs livres.
Tu peux pas avoir tu peux pas avoir une vision globale. Wesh. Hein? Quand tu... Mais c'est ça qui est malheureux. Il y en a, ils ont grandi comme ça. Bah Ils ont oui, grandi, bah oui, on leur a dit, non, non, eux, c'est oui, des koffars. oui. Quand tu étudies, et même les C'est chrétiens, tout. et même les chrétiens, même les juifs, c'est pareil, hein. C'est pareil pour Voilà, tout le c'est monde. pareil, dans les deux Tu vois, sens. regarde, quand tu étudies, si par exemple t'es salafiste S, et pour toi, il y a que tes savants qui disent la vérité. Tu restes que là. Ben jamais tu vas avoir une religion encyclopédique. Tu vois? Tu sais ce que c'est qu'avoir une religion encyclopédique? Ça veut dire que tu as tout étudié. Tu maîtrises la Bible, tu maîtrises la Torah, tu maîtrises les évangiles, tu maîtrises les textes, tu sais ce que c'est qu'un apocryphe. Ça regroupe vraiment Tu vois? tout sur le sujet Alors, des lois alors, t'es d'Allah. salafiste, tu restes dans ta case. T'es christianiste, eh ben, tu vas jamais lire les écrits arabes. Tu vois? Tous ceux que tu vois dans la télé, là, qui parlent de l'islam et tout, wallah, ils ont jamais lu le Coran. Et s'ils l'ont lu, ils l'ont lu en français, et le Coran en français, c'est pas le Coran. D'accord? Tu peux pas expliquer la grammaire coranique en français, c'est pas possible. Hein? Si tu ressuscites Sibawayh, lui, si tu ressuscites Sibawayh, et tu lui dis, je vais expliquer la grammaire arabe en français. Wallah, bah, le type, déjà avant de le ressusciter, il va se retourner dans sa tombe. Hein. Wallah, malade. Hein. Une fois, j'ai demandé à un chrétien, il m'a dit, je suis chrétien. Bah, la vidéo, elle est dans mon YouTube. Il m'a dit, je suis chrétien. Je dis, je vais te poser juste une question pour voir si je peux débattre avec toi ou non. Je lui dis, Jésus, il parlait quelle langue? Il me dit le grec. Je dis, dégage. Casse-toi. Dégage. Tu vois? Hein? Après, il me dit l'hébreu. Je dis, non. Il parlait l'araméen. Toi, tu lis la Bible comment? Mhm. Tu lis la Bible comment? Ben, moi, je lis la Bible en français. Et tu veux m'expliquer la religion avec la Bible en français? Tu dois connaître une des trois langues sémitiques. Ou tu connais l'arabe, ou tu connais l'hébreu, ou tu connais l'araméen. Si tu connais pas une des trois langues-là, toi, tu peux pas. Toi, va bêcher les champs, va ramasser les poubelles, mais ça, c'est pas ton travail. Tu vois? Voilà. Mhm. Si chacun s'occupait de ses oignons, ben, wallah, la terre, elle se porterait mieux. Voilà. Ici, t'as un mec qui fumait du. Ici, t'as un mec qui a passé sa vie à vendre du touchy, et puis il vient t'expliquer le Coran. Tu lui dis, tu connais l'arabe, il te dit non. Wallah, va vendre du touchy, frérot. Wallah, tu vas gagner plus. C'est ça le problème. Tout le monde y parle. Tout le monde y ouvre des lives. Au lieu de dire, ah ben moi, c'est pas mon domaine, j'y connais rien. Déjà, moi, je veux faciliter, je veux pas faire de live. Tu vois? Mhm. Et t'as de tout, là. Moi, je peux pas débattre avec quelqu'un que, oh là, je peux pas, t'es fou, toi. Ça me donne de l'urticaire. Oh là là, débattre avec un ignorant. Oh là, ça me donne de l'urticaire. Je peux pas, t'es fou, toi. Moi, quand je débat avec un ignorant, je deviens violent dans mon langage. Tu vois? Bah oui. Hein. Imagine-toi, je débat avec un ignorant, je sais qu'il connaît rien, je sais que tout ce qu'il raconte, il l'a entendu à droite à gauche. Il a ramassé un petit peu comme, il a fait un petit sac. Oui, ça se voit direct. Il a ramassé des conneries à droite. Et moi, je veux débattre avec lui calmement. Mais ça va pas, non? Faut être un hypocrite pour débattre calmement avec un ignorant. Wallah. Faut être un Ouais, hypocrite. c'est trop. C'est trop dur. Alors que les imams, ils nous disent faites pas Ils ont ça. pas de patience. Les imams, ils nous disent ne faites surtout pas ça. Ne débattez pas avec les ignorants. Après, bon, que des ignorants débattent entre eux. Tu vois, c'est le cas, là, c'est ce que tu vois. C'est le cas. Il y a un ignorant, il ouvre un live, et puis Ouais, ouais. il fait monter des ignorants, et puis ils débattent ensemble, puis à la fin, il dit, t'as vu, c'était bien, t'as vu, si on se respecte comme ça entre nous, c'est magnifique et tout. Ouais, mais t'es dans le mensonge. Mieux vaut le non-respect dans la vérité que le respect dans le mensonge. Tu vois? Tu as compris? Hein? Mieux vaut le Mhm. non-respect dans la vérité que le respect dans le Bien mensonge. sûr, bien sûr. C'est comme ça qu'on aime. Voilà. Il y en a quand tu parles avec eux, ils te disent ouais, faut aimez-vous les uns les autres, tout ça, maintenant. Ben il y en a, Allah il dit tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Vous croyez en une partie du livre et vous rejetez le reste.
Hein? Comme si que il y en a quand tu parles avec eux, Subhanallah. non, il y en a quand tu parles avec eux, tu as l'impression qu'Allah il a créé que le paradis. Il n'y a pas d'enfer. Tu vois, le mot enfer, Ouais. le mot Jahannam, Hamim, Sakar, tu vois tous les noms de l'enfer. Eh ben, eux, ils l'ont rayé de leur cerveau. Comme si Allah, il n'a pas créé d'enfer. Il a créé que des paradis, bisous, 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 bisous. Exactement. 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 Voilà. Alors que, alors qu'il y a de quoi pleurer, Wallah el Adim, tous les jours. Je préfère souffrir dans la vérité que vivre bien dans le mensonge. Wallah. Hmm. Me complaire Moi, dans je le suis mensonge. bien, je Tu suis vois. bien dans cette vérité, moi. Ça fait mal, mais c'est bien. Voilà. Ça fait que du bien. C'est tout. Ça rassure. Wallah el Adim, ça rassure. Ça rassure qu'on était faux. Je suis rassuré que j'étais dans le faux. Que je, que, euh, oui, ça fait mal. Moi, Mais j'ai besoin. on va être jugé seul. Moi, les gens qui disent, ouais, on aime bien Nabad et tout. Moi, je veux des gens qui m'aident, pas des gens qui me tirent qui me mettent des bâtons dans les roues, qui me retardent. Hein? Comment tu veux m'aider? Demande-moi. Quelqu'un, il vient, il me dit, Nabad, je t'aime bien. J'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ton travail. J'apprends beaucoup de choses. J'ai envie de t'aider. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu veux m'aider? Bon. La première chose que tu dois faire, Ah oui, Nkhok. lis les cours Discord dans l'ordre. Lis les cours Discord dans l'ordre. Prends un cahier, prends un stylo et note tout. Tout. Peut-être j'ai passé à côté d'un truc, je l'ai pas capté. Peut-être la correction, peut-être que la correction de le clavier, la correction, elle m'a fait changer de mot. Tu vois? Parce que Oui, moi oui, j'écris. j'ai découvert deux, trois petits mots Tu par-ci, vois? par-là, mais Regarde. ça Bah va. oui, je sais qu'il y a des fautes. Je le sais. Mais tellement j'allais vite à écrire, bah il y a des trucs qui sont passés. Au début, quand je faisais les cours, je me relisais pas parce que ça prend beaucoup de temps de se relire, tu vois. Hein, c'est seulement vers la fin que, tu vois. Et quand mon frère il a ramené, quand mon frère il a mis tous les cours là, il les a mis dans Discord parce qu'ils étaient dans WhatsApp et dans Telegram. Quand il les a mis ici dans Discord, ben des fois il m'appelait, il me dit Anabad, t'as écrit ça et tout, bah corrige-le. Si tu vois que le mot correcteur il l'a changé, corrige, tu vois. Corrige-le. Et bon, il a fait une correction, Asdin aussi, ouais, mais, tabarakallah. mais moi, j'ai pas vérifié derrière lui, tu vois. Parce que, tu vois, ça, relire tout ça, c'est long, Roya. Moi, je vais avancer, tu vois. C'est long, relire tout ça. Moi, je vais avancer. La meilleure façon de m'aider, on l'a, et d'aider la religion du prophète Mohammed et les Ahlul Bayt, c'est de lire mon Discord en entier, tu vois. Wallah, c'est la meilleure façon. Tu vois, Voilà. tu Exactement. ne peux devenir que meilleur. Wallah l'adim. Tu ne peux devenir que meilleur. Il y a de tout. Il y a de la science. Il y a la Bible. Il y a les évangiles. Il y a la Torah. Il y a le Coran. Il y a de la science. Il y a de tout. Il y a de l'anthropologie. Il y a de la géographie. Il y a de l'histoire. Je te montre les cartes. Je te montre les lieux. Je te montre les tombes des personnages. Lui, il est enterré là. Pourquoi il est enterré là? Parce qu'il est parti là-bas, il a habité là-bas, un Nasib ibn Malik, etc., etc. Je te montre les détails, en détail, en détail. Tu sais, regarde. Hein, et c'est tellement détaillé. Pourquoi c'est détaillé? Pourquoi c'est détaillé? Parce que j'ai tellement galéré dans mes recherches, tu vois, que j'ai voulu éviter à mes lecteurs de faire la même erreur. Tu vois? Donc je leur ai mâché le travail. Tu vois? Oui, Il y a une des chose, fois, je découvre des il y choses a, et Wallah je cherche al-Azim, pas. regarde, Ouais. Wallah al-Azim, Non. s'il y a une chose que vous devez savoir, tu vois, on est 43, on est 42, mon live il est restreint. Bon, Wallah al-Azim, s'il y a une chose qu'on doit tous savoir, c'est que Wallah on vit dans le mensonge. Tout est faux. Wallah al-Azim, tout est faux. Tu vois? Hmm. Voilà. C'est comme le garçon qui a vécu toute sa vie avec sa mère, et puis un jour il sait que son père c'est pas son vrai père. Tu vois? Hmm. Voilà. C'est la même chose. Ça fait le même effet. Toute ta vie, il y a un homme qui t'a habillé, qui t'a aimé, qui t'a fait des câlins, hein, qui allait te chercher à l'école,
hein, qui t'a payé le permis, qui t'a fait grandir, qui t'a marié, et un jour, ta mère et ton père, ils divorcent, et puis ton père, il t'appelle et il te dit, je suis pas ton vrai père, mais je t'ai élevé comme mon fils et je t'ai aimé. Bon, voilà. C'est ça qu'on est en train de Ouais, c'est vivre. pareil, hein. Wallah, Exactement. Wallah, al-Azim, c'est Exactement. ça. Wallah, c'est ça qu'on est en train de vivre. Tout ce Ouais, qu'on moi, nous je raconte, suis... tout ce qu'on nous raconte sur la religion, sur l'astronomie, surtout, sur le réchauffement climatique, tout ça, Wallah, al-Azim, tout est faux. Hmm. Moi, j'ai été content d'apprendre tout ça, que tout était faux. Moi, Wallah, tout est ça m'a que faux. rassuré. Depuis Tout est six faux. piges, Voilà. Hein? vraiment, je Le suis... Djel, le Djel, Alhamdoulilah. regarde, le Djel, quand tu regardes, tu vois, regarde, j'ai fait un Il cours y a sur, trop d'injustice pour regarde, que ce soit... j'ai fait un cours sur Djel, regarde, hein, regarde ici, tu vois, j'ai fait un cours sur le Djel. Attends, hein. Ici, t'as vu, regarde, Ah il y a, ouais, ouais. t'as vu, il y a 15 cours, tu vois. C'est Tout ce que les gens connaissent sur le Djel, c'est faux. énorme. Tous les hadiths sont faux. Tous, tous, tous. Ça Si, n'a rien à voir, Si même. tu demandes, si tu demandes, C'est... regarde, Wallah, ils ne croient pas quand écoute, tu leur écoute, lis ça. écoute, si tu demandes à la famille du prophète, c'est quoi Djal, ils vont te dire, c'est un homme, tu vois, c'est un homme, tu vois, il descend des enfants d'Israël, euh, Hmm. il va avoir un gouvernement mondial, tu vois, il va avoir un gouvernement mondial, hein, le gouvernement mondial, il va être établi à Jérusalem, et cet homme-là, il va dominer la finance mondiale. La finance mondiale. Tu vois? Voilà. Et, et Djal, c'est un monde, c'est un mode de vie, Djal. On est en train de le Hmm. vivre là. C'est le faux. Exactement. C'est le faux. Tu vois? Djal, ça veut dire tromper. Les gens, ils vont, Hmm. les gens, ils vont vivre dans la tromperie. Tu vois? Hein? Tu vas voir la vieille, elle va donner 2 euros au curé, elle va te dire Jésus nous a libérés et tout. Il a dit si on vous met une Les claque, faux. prenez l'autre joue et tout. Puis elle est contente. Elle, elle, Les... elle, elle croit que ces 2 euros, il va la ramener au paradis. Voilà. Et tu vas Hmm. voir le sunni, tu vas dire Ommi Aïcha, si je m'accroche au jupon d'Aïcha, je vais aller au paradis. Depuis quand Allah il t'a dit accroche-toi au jupon d'Aïcha et tu vas aller au paradis? Depuis quand? C'est écrit ça, c'est écrit où ça dans le Coran? Où c'est écrit? Hein? Hmm. Bon. Et puis c'est comme Que ça. les faux imams. Que les faux imams. Il n'y a Tout est rien faux. d'autre. C'est Tout est tout. faux. Regarde, Ça regarde, fait très très mal. regarde. Un jour on vient au monde. euh, Ensuite on nous met dans les écoles pour étudier, tu vois, pour être grand, se marier. Et tout ce qu'on a appris, c'est le kdoub. C'est du faux, du mensonge. Tout. Wallah, tout. Regarde, ça. Par exemple, je vais te montrer un truc. Regarde. Hein. Pierre de la femme enceinte. Tu sais ce que c'est que la pierre de la femme enceinte? Non. La pierre De la femme enceinte. de la femme enceinte. Ouais. Elle est au Liban. Où c'est que je l'ai vu ça? Ça, c'est la pierre de la femme enceinte. Tu l'as vu dans un de mes cours. Tu vois? Ça, c'est la pierre de la femme enceinte au Liban. Bon. Est-ce que tu vois le. Regarde, je vais te montrer des gens à côté. Regarde, hein. Tu vois le bonhomme? Ouais. Là, tu vois le bonhomme? Ouais, ouais. Bon. Bon, tu vois la pierre? Regarde. Regarde. Tu vois? Regarde la pierre. Bon. On nous dit Hmm. que. On nous dit que ça. On nous dit que ces pierres-là. euh, elles ont été. Elles ont été taillées au burin. Marteau burin. Ouais, ouais. Ouais. Tu vois? Ouais, Bon. Tu vois, moi, regarde ça. Ça a été taillé au marteau burin. ouais. Alors déjà pour tailler, on ne sait pas comment ils ont fait, mais pour la transporter, bon, cette Même pierre-là, maintenant, ils peuvent pas faire ça. attends, cette pierre-là, ils ont calculé combien il faut de personnes pour la transporter. Bon, déjà la pierre elle est là. Regarde les gens. Tu vois les gens qui sont dessus?
Tu les vois? Hmm, Bon, ouais. bon, bon. Il y a au moins, je sais pas, peut-être 150 personnes, hein. 100 personnes au moins. Bah, c'est impossible, même avec des grues. Tu peux pas la déplacer. D'accord? Même avec des grues, c'est impossible. Bah, par exemple, ici. Tu vois, ici, cette pierre-là, elle est sous le mur des lamentations, à Jérusalem. La pierre, elle fait 12 mètres de long. Tu vois? Là, c'est à l'intérieur du, tu vois? La pierre, là, elle fait 12 mètres de long. Tu vois, regarde. Il y a un bloc. Ouais. Et 12 un mètres. bloc en haut, un bloc en Ouais. bas. 12 mètres de long. Ouais. Tu vois? Bon. C'est la prolongation du mur des lamentations. En fait, là, c'est sous le temple. Là, c'est sous l'axe, Oh, sous le temple. Tu vois, là, c'est sous ah, le temple. Voilà. Bon. Regarde, je vais te montrer un autre truc. Regarde, je vais te montrer un autre truc. Alors, essaye de trouver une bonne photo. Ouais. Regarde la porte. Regarde Petra en Jordanie. Regarde la porte d'entrée. Qu'est-ce que tu remarques? hmm. Magnifique, gigantesque. Et puis c'est c'est dans la pierre, hein. Ça a été fait directement C'est gravé sur la roche. sur cette montagne. T'as vu la taille de Ouais. la porte? T'as vu la taille de la porte? Hmm. Des géants. Ah, Wallah. ouais, Wallah al-Azim. c'est clair. Regarde ça. Tu vois ça? Regarde. Tu vois Hmm. ça? Subhanallah. Ouais, regarde. Tu peux pas faire passer une feuille de cigarette. C'est les Incas. Tu vois? On nous dit que c'est les Incas. Tu vois? Regarde. Ah ouais, ouais. Ouais, comment ils ont fait pour tracer des pierres comme ça? Comment c'est possible? Ça résiste au tremblement de terre, ça résiste à tout. Ouais, c'est soudé. Regarde, Tellement regarde. que. Hmm. Ça fait penser pareil aux blocs, les blocs des pyramides intérieures. Comment c'est droit, c'est net, c'est. On peut pas faire plus droit. Ah, c'est impossible. Impossible de faire ça. Tous les scientifiques, ils ont dit c'est impossible de faire ça. Ouais, ouais, Regarde. ouais, c'est impossible. Le mec, il y avait quoi? Il y avait un niveau dans la tête. Le mec qui a fait ça, il y avait quoi dans la tête? Hein? Ah, tu fais ça, les Incas, hein. Tu fais ça avec un burin et un marteau. Tout ce tout ce qu'on nous a dit, c'est le kdoub. Puis je vais arrêter parce que je dois aller faire la prière. D'accord? Encore 5 minutes et. Moi, c'est pareil, moi. Pareil, comme toi. Il y a. Toi, t'es pris Je comment? voudrais juste aussi te poser une toute petite question, tu vois. Mais je veux pas que ça te prenne non plus Vas-y, vas-y. euh, un quart d'heure, hein. Mais Ouais. voilà, parce que je sais beaucoup de choses déjà. Je sais déjà que Allah, il faut être sincère avec lui et puis lui demander vraiment la guidance ou quand on veut quelque chose, être vraiment sincère avec Allah. J'ai juste un petit souci. J'ai demandé un petit peu à ceux qui connaissaient les Ahlul Bayt autour de moi et en fait, je voulais savoir, Anabad, je connais donc d'après une personne qui, tu sais, Armand, là, le solutionniste. Tu m'entends, Anabat? Moi, je Tu sais, t'entends. Armand, là, Ouais. comment il s'appelle Ouais, c'est le c'était psychologue, là. Comportemental Ouais, X. ouais, Ouais. ouais, ouais, Il a une patiente, ouais. elle croit en Dieu, et elle est enceinte, et elle a une fille de 6 ans. 5 ans ou 6 ans, là, wa'alam. Et elle voit toujours un jeune, tu sais, elle dit que c'est une personne laide, pas belle, et à chaque fois pour dormir, à chaque fois elle est là. Ouais. Et moi, je sais déjà qu'est-ce que tu vas me dire et tout par rapport à la croyance. Il faut qu'à un moment ou un autre, elle demande sincèrement. Et puis, il faut apprendre aussi, ben,
les grandes ablutions. Faut qu'elle fasse les grandes ablutions, tout ça. Mais je voulais savoir un conseil de ta part pour quelqu'un qui connaît pas l'islam et qui n'est pas encore dans l'islam, qui est issu d'une famille chrétienne, qui croit en Dieu et qui lui arrive ça. Et elle a demandé conseil à lui et lui a dit que Armand, il a dit qu'il allait lui demander aussi du côté de mon côté dans l'islam. Et, et elle a dit qu'elle était d'accord pour prendre tout ce qui était possible pour arranger ça. Et c'est pas un djinn qui l'embête ou quoi, mais il est toujours là. À chaque fois qu'elle veut dormir, la petite fille, elle le voit. Elle Mais le comment voit. tu sais Il que est c'est assis pas, dans un coin. comment tu sais que c'est pas un gène? Hein? Non, c'est un djinn. Ah oui, c'est un gène. C'est qui? Ouais, c'est ce que je t'ai dit. C'est un djinn mais qui lui fait pas de mal. Il lui fait pas de mal. Juste, il est assis là et elle le voit sous une apparence d'une personne laide, tu vois. Ouais, Et moi, ça, je sais que c'est un djinn, tu vois. Et je lui ai dit à Armand. Mais il m'a dit, tu vois, regarde, là, ah bah tiens, Armand, il est là. Il dit, elle perçoit également les âmes dans les cimetières ouais. et leurs émotions. Et elle a 5 ou 6 ans. Elle a quel âge, Armand? Si tu peux me dire, s'il te plaît, en bas, On en a déjà parlé, ça, hein. vite fait. Ouais, ouais, je sais, je sais. Après, je voulais savoir, parce que moi, je sais plus pour quelqu'un qui est déjà dans l'islam, mais quelqu'un qui est pas dans l'islam, qui connaît pas du tout l'islam, je voulais savoir ton avis. Ouais. C'est-à-dire, bah, il faut qu'elle fait, Elle a deux, faut qu'elle se- elle a 2 ans et demi. voilà, il y a un locataire dans la maison, ben, est-ce que, elle a 2 ans et demi, la fille? Ouais, Et elle dit qu'elle voit quelqu'un? ouais. Bon. Bah, déjà, faut voir, bon, si elle a 2 ans et demi, euh, du coup, elle n'a pas changé de maison, tu vois. Parce que si elle avait déménagé, puis avant, il n'y avait pas ça, puis maintenant, il y a ça, bah, parce que les maisons, ils sont habités. Tu sais, un djinn Ouais, qui ouais, vit, tu sais, les djinns, ils vivent avec nous, hein. Tu sais que les djinns, ils bien vivent sûr. avec nous, dans nos maisons, hein. Quand un djinn, il vit dans ta maison, ben, c'est tout bénef. Il mange, il dort gratuitement. C'est un locataire. Mhm. Donc, il faut le dégager, c'est tout. Tu vois? Faut le dégager. Naam. Et il y a et c'est facile pour le dégager, c'est très facile. Faut faire la ruqya, Bien tu sûr. vois. Il faut de l'eau coranisée, faut asperger la pièce, tu vois. Faut asperger la pièce, hein. Faut que la fille, elle boit, elle fait des bains, elle fait des bains et tout. Et puis, voilà. Il faut regarder ça. Inch'Allah. D'accord. C'est une enfant qui a 2 ans et demi. Faut regarder les jouets, qu'est-ce qu'elle a comme jouets, qu'est-ce qu'elle a comme Mm. figurine dans sa Faut les chambre. ranger la nuit. Faut les ranger la Voilà, nuit. Faut... faut les ranger dans un coffre ou quoi que ce soit. Tu vois, on procède par élimination. Tu vois, c'est pas, tu sais, c'est pas la même, tu sais, c'est pas la même technique pour tout le monde. On procède par élimination. Bon, je vais te donner un exemple. Il y a des gens, puis je vais faire vite, hein, parce que moi, il faut que Ouais, ouais, non, juste quelques précisions, Inch'Allah. c'est important. Bon, regarde. Euh, ben c'est, lui, c'est un psychologue. Ben lui, Ouais. tu sais, les psychologues, ils ont la même démarche, hein. C'est toujours la même technique, c'est toujours la même technique qui fonctionne. Tu vois, c'est toujours la même technique qui fonctionne. Tu vois, on Il est en procède, bas, il t'écoute, hein. ouais, on procède par élimination. Bon. Déjà, pour procéder par élimination, il faut pas que tu aies de barrage dans ta tête. Il faut que tu enlèves tous les barrages. Par exemple, tu dis non, ça c'est chrétien, ça marchera pas. Non, ça c'est musulman, ça marchera pas. La fille, c'est des athées, ça marchera pas. Toutes les barrières, il faut les retirer. D'accord? Retirer les barrières. Hmm. Les gens, ils arrivent Faut pas la à, conviction. ouais. Faut la conviction. Attends. Non, retirer les barrières. Les gens, ils arrivent pas à soigner D'accord. à cause des barrières. Tu vois? Ils se disent, ça c'est pas la peine, ça sert à rien. Ça c'est pas la peine, ça marchera pas. Ça marchera pas. C'est très difficile d'enlever les barrières qu'on t'a mis dans ta tête depuis que t'es petit. C'est très difficile. Tu vois? Retirer les barrières et on procède par élimination. Tu vois? Euh, on enlève tous les jouets, tout ce qui représente une figurine et qui a des yeux, toutes les affiches où il y a des yeux et tout, on les enlève. D'accord? On les enlève. Nous, une fois, je soigne pas les gens, je vous le dis net, hein. C'est la fille d'un ami. C'est la fille d'un ami. D'accord? J'avais été avec mon frère Asdin, et c'est parce que c'est un ami. D'accord? Et sa fille, elle avait des problèmes, elle avait un gène et tout. Tu vois?
Elle disait des gros mots et tout, alors que c'était une fille très très gentille, tu vois. Et on est parti. Il nous a dit, est-ce que tu peux venir et tout. C'est un gars, on a grandi avec. Il a dit, est-ce que vous pouvez venir et tout. Bon. Puis on a نعم. été. Puis on a été. On a été. Et puis on a posé des questions. On a fait des recherches dans la maison. On est parti, on a regardé dans la chambre et tout. Et on a vu que ça venait d'Harry Potter. La fille, elle était cramée d'Harry Potter. Elle avait les livres, elle avait tout d'Harry Potter. Hein. Et puis, on a dit, faut retirer tous ces livres-là, tous les trucs d'Harry Potter, faut les enlever. Et mon frère, il a lu le Coran, elle a fait les bains et tout, puis maintenant, elle est bien. Tu vois? Tu vois? Et Harry Potter, tu sais, c'est quoi? Il y a que de la sorcellerie. Tu vois? Hein? مم. Et, نعم. et ça dépend. Ça veut dire il faut retirer les jouets, il faut asperger la maison, puis on procède par élimination. On essaye tout. Quand tu vas chez le médecin, tu sais, en général, quand tu vas voir des gens, des exorciseurs, en arabe, on appelle des raqis. Tu vois, en arabe, on appelle des raqis. Ben, ces raqis-là, ils ont tous la même technique. Tu vois, ils disent, ils viennent, ils viennent, puis ils disent, faut retirer il faut lire du Coran, faut faire ça, puis ils s'en vont. Tu vois, ben, cette technique-là, c'est comme si tu mettais un seau à 10 mètres, tu vois, et puis tu avais un petit caillou, puis tu essayes de le mettre dans le seau. Hein. Combien tu as de chances de réussir du premier coup? Hein? Hein. Et quand tu réussis pas du premier coup, il va falloir revenir. Tu vois, faut revenir chez la مم. personne. Et puis c'est embêtant de revenir. En général, la personne, elle vient une fois, puis après, elle vient plus. Tu vois, elle va pas venir à chaque fois. Tu vois, ah ben cette technique-là, elle est fausse. Elle est fausse. Cette technique-là, c'est à dégager. La technique que tu dois faire, c'est, toi, tu es là, et puis tu poses des questions. Est-ce que durant ta grossesse, comment ça s'est passé? Est-ce que tu t'entends bien avec ta famille? Est-ce que maintenant, quand ton bébé, quand t'étais enceinte, qui est-ce qui venait te voir? Et à chaque fois que tu poses une question, t'enlèves une barrière. Hop. Ensuite, tu reposes une question, t'as la réponse, t'enlèves une barrière. Ensuite, tu poses une question, t'as la réponse, t'enlèves une barrière. C'est comme ça qu'il font les psychologues. Il te faut remonter aussi loin dans ta vie, hein, et pour trouver d'où vient le blocage, d'où vient le problème. Ah bah dans la religion c'est pareil, on procède par élimination. Il n'y a pas de technique, il y a pas de technique, comment dire, une technique que tu vas utiliser et ça marche pour tout le monde. Chaque personne c'est un cas à part à traiter, d'accord? Chaque personne c'est un cas à part à traiter, tu vois? Et des fois tu vois d'où vient le problème, tu vois que le problème du bébé il est lié à la maman, ou il est lié au papa, ou il est lié à la belle-mère, ou il est lié à la maison, ou il est lié aux figurines, ou il est lié. Tu vois? Est-ce que tu as compris? Ouais, نعم. D'ailleurs, sa maman lui arrivait la même chose. Ah, tu vois? Quand elle était jeune, c'était pareil. Tu vois, comme quoi la pomme, elle tombe pas loin de l'arbre. Hein. Mm. Bon, sur ce, les frères et sœurs, je vais y aller. En tout cas, barakallahu Il fik. faut à tout prix que j'y vais, wallah. Et ya salam alaikum tout le Ouais. monde. Ouais, Allez, ربي بسلامة، يحفظكم. شكرا. بسلامة أخويا.